Bonjour. Bonjour. Léonce, bonjour Martina. Bonjour Léonce, bonjour Martina. Oui, bonjour Martina. Bah d'accord. Bon, bah, ça commence bien. Tu as le droit de te dire bonjour et de te Bah oui, saluer. c'est ça. Bonjour moi. Oui, très bien, il n'y a pas de souci. On est un petit peu dans la joie de se retrouver aussi après quelques jours d'interruption, en tout cas pour moi, de, de session. Comment te sens-tu, Martina? Ça va, ça va, Bien, ça va. très bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la recherche de Léonce, que tu ailles à sa rencontre et tu me dis quand tu es avec elle. Oui, ça y est, elle est là. Tu me confirmes que c'est elle, tu vérifies, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Ok, Mm. bien. Alors, qu'as-tu à dire? Bah, Que en perçois-tu? fait, quand on la voit, en fait, si tu veux, elle nous apparaît comme si elle était dans une longue robe longue, mais d'une couleur ocre rouge, tu vois. Et on a l'impression que ce tissu est très lourd, bizarrement. Et quand on retourne, on a l'impression que cette robe s'attache par l'arrière, tu sais. Ça fait un peu robe manche courte, là. D'accord. Et ça descend après. Tu sais, ça ressemble un peu à... comment je pourrais t'expliquer ça? Ça fait un peu les robes de prêtre, tu sais. Mhm. Et sauf qu'il n'y a pas les manches longues. Ça reste évasé aussi sur les côtés. D'accord, je vois. Tu vois, et Mhm, c'est mhm. d'une couleur rouge, rouge ocre, quoi, D'accord. terre battue, là. Et quand on va derrière, on a l'impression qu'à la taille, il y a une ceinture, mais qui va à l'arrière. Devant, on la voit pas. On a l'impression que derrière, il y a comme, je sais pas comment, ouais, c'est comme si tu avais une robe et puis que tu l'attachais par l'arrière, en fait, tu vois. Oui, oui, je vois. Comme Mm. une martingale, en fait, ce Voilà, qui... Oui, d'accord. Ok. c'est ça. Avec un tissu vraiment, je trouve qu'il a l'air lourd, vraiment. Bien. Donc, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? oui. Euh, c'est elle qui a fait appel à nous. Mhm, très bien. Et elle aimerait avoir des réponses à ces questions et quelques vérifications. Ok. Quelques vérifications. Mm. Parfait. Donc, elle nous autorise à Oui. l'accompagner. On a son Mhm. accord total. Parfait. C'est parfait. Demande-lui, Martina, si cette robe, cette tenue qu'elle adopte est son choix. C'est elle qui l'a choisie ou bien... Non. Ah, Non. d'accord. Mm. Elle sait qui l'a choisi pour elle? Bah, elle dit qu'elle croit savoir. Mhm. En fait, elle croit savoir parce que elle dit qu'elle est souvent, alors je sais pas si, ouais, le mot visiter. Elle est souvent visitée. Mm. D'accord. Mais cette robe, en tout cas, ne lui appartient pas. Est-ce qu'elle a accepté de la porter complètement? Bah, elle n'a pas forcément accepté. Donc on lui a imposé, on peut Voilà, dire qu'on c'est lui a ça. imposé cette tenue. Oui. Mhm. D'accord. Je vais poser une question complémentaire. Pourquoi n'a-t-elle accepté? Pourquoi n'a-t-elle pas refusé? Elle dit qu'elle n'a pas eu le choix. Ah, ah, intéressant. Mm. Bien. Alors on va examiner cela de plus près. Mhm. D'abord,
tu m'as dit qu'elle se doutait euh, de qui lui avait proposé cette tenue. Mm. Qui est-ce, selon elle? Alors, elle hésite entre deux personnes. Oui. Elle dit que ça peut être un habit familial. Ah, Ouais. intéressant. Ou euh, elle dit... Alors, ça peut être un habit familial comme ça peut être un habit, elle dit pas professionnel parce que ça n'a rien à voir, mais Mhm. plutôt plus loin. C'est-à-dire qu'elle pense que ça deviendrait de plus loin. On- Après, interférence sûrement, mais qui est liée à la famille. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose que... Oui, si tu as parlé déjà de tenue d'origine familiale, donc ça veut dire qu'elle a endossé Mhm. quelque part des vêtements qui ne sont pas les siens. Oui. Mhm. Ah, c'est Mm. intéressant. Ah oui, mais Ouais. c'est super intéressant. Mm. Ça nous donne déjà une piste. Ouais. Bien. Et qu'est-ce qu'elle en pense de cette tenue-là maintenant? Elle dit J'aimerais que avoir c'est son lourd, avis. elle dit que C'est c'est lourd. lourd et que ça gratte. C'est lourd et ça gratte. Bon, Mm. ça veut dire que peut-être il faudrait qu'elle change de tenue, quoi. Bah oui. Ok. Mm. Euh, Bien. Donc, puisque on en est à parler de cette tenue, j'aimerais quand même que déjà, elle peut déjà déposer cette robe. C'est un premier geste. Elle peut l'enlever. On va aller voir tout ce qu'elle cache, bien sûr. Mhm. Et ce que Ouais, ça ça fait y est, sur en elle. train. Ouais. Ouais. Elle le fait et elle y arrive. Mm. Ouais, c'est plutôt facile même pour elle, on dirait. D'accord. Mm. Tant mieux. Ouais, et c'est vrai que le fait de l'enlever, on sent, tu sais, une lourdeur. Il y a autre chose? Je sais pas. Enfin, on sent que quand elle a posé cette robe, c'est bizarre, hein, la sensation de lourdeur qui s'est... Pouah, tu sais, comme si tu poses un habit, mais c'est lourd et tu as l'impression que l'atmosphère devient lourde, tu vois? Quand elle dépose la robe, tu veux dire que l'atmosphère est encore plus lourde? Ouais, comme si la robe, Hmm. le fait de poser cette robe au sol, comme si tu Oui. avais le côté, je sais pas comment t'expliquer, tu sais, comme quand tu poses quelque chose sur du sable et que le sable remonte, tu vois? Et Oui. bien là, on a l'impression que tu poses la robe et la sensation de lourdeur qui arrive là, ouais, c'est bizarre, hein? Oui. Alors regarde, tu vas te déconnecter de cette sensation, Mhm. simplement. Hein, tu observes tout Ouais. à l'extérieur. C'est comme si tu avais un écran devant toi ou derrière une bulle, peu importe. Mm. Il suffit juste que tu choisisses ce que tu souhaites pour être dans le confort. Mais c'est important d'avoir les sensations aussi parce que ça te permet Mm. d'expliquer. Ok. Regarde maintenant qu'elle a déposé sa robe, si tu vois des éléments sur elle qui te semblent étranges ou extérieurs. Ben, en fait, on dirait que dans cette robe, finalement, on voit bien qu'il y a des choses qui étaient reliées comme des fils. Mhm. Alors, ce que je trouve étonnant là, c'est que d'habitude, on voit toujours des circuits dedans, tu vois. Oui, oui. Là, il n'y a pas forcément de circuit parce que c'est... euh, Alors, c'est comme s'il y avait déjà un point, si tu veux, au niveau de l'estomac. Tu vois, on a l'impression d'un... C'est comme si c'était un implant et que tu rajoutes des fils dedans, tu sais, Oui. de par cette robe. Donc là, les fils ne sont pas partout, ils sont situés à certains endroits, tu vois. Mhm. Donc là, D'accord. on a comme le ventre, le nombril, à peu près. Oui.
On a dans le dos, au niveau des reins. Et D'accord. on a derrière les genoux. Et là, si je remonte derrière, en fait, il y a au niveau des cervicales, mais juste en dessous, tu vois, la première. En fait, Première vertèbre ouais, c'est ça. dorsale. Voilà, c'est ça. Juste en dessous les cervicales. C'est ça. Bah, tout était bien caché au niveau de l'arabe, quoi. La robe cachée, ce sont des implants. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Regarde, vérifie l'information. Allez. Ouais, c'en est. Bon. Et en fait, quand on regarde du coup la robe maintenant au sol, on voit qu'il y a certains fils qui étaient, par exemple, au niveau du ventre, etc. Comme si on avait branché quelque chose, tu vois. Tu arrivais à brancher quelque chose. D'accord. Mm. Au niveau donc là, ça, ce que tu m'as décrit, c'est donc un petit peu sur la ligne de la colonne vertébrale des chakras. Il y en a pas ailleurs sur les jambes. Regarde un petit peu les jambes, les pieds. Bah, j'ai derrière les genoux, Ok. mais les pieds, non. Derrière les genoux. Mm. Hmm. Derrière les deux genoux. Ok. On a même l'impression que, tu vois, c'est comme si tu branchais des fils et ça avait accès à toute ta jambe, finalement. Mhm. Mm. Bon, tout ça c'est du matériel, donc de la technologie. Ouais. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça fait sur elle tout ça. Mm. Déjà, Ouais. l'impact. Hum, on commence par n'importe lequel. Ce que oui, tu peux commencer soit par le haut, soit par le bas. Celui qui te vient Celui en du premier. ventre, déjà. D'accord. On a l'impression que là, en fait, alors, ils ont tous un côté émetteur-récepteur, D'accord. déjà. Alors, ce que je trouve étonnant là, c'est qu'au niveau du ventre, ça agit autant sur le système digestif Mhm. que sur l'émotionnel. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, il peut y avoir bon, des émotions basses qui font travailler également le système digestif. C'est comme si c'était en lien, tu vois. Mhm. Et en même temps, on a l'impression qu'en même temps, il pourrait y avoir. Alors, je pourrais dire que Léonce, finalement, ne mange pas tout, on va dire. Mhm. Elle peut pas tout manger non plus, D'accord. Très de bien. par comme si elle avait un problème. Alors après, on peut imaginer que ce soit, on va dire, des allergies alimentaires. Mais finalement, c'est pas ça, quoi. C'est juste que il y a un problème au niveau de là, tu vois. Donc évidemment, un implant va perturber les réactions chimiques du corps, les réactions naturelles du corps, on va dire, hein. Ouais, Ça c'est sûr. Donc il va agir aussi au niveau du pompage des émotions. c'est ça également. Mhm. Mm. Et en fait, et ce que je trouve étonnant aussi, c'est que ce soit au niveau nombril, c'est comme si on essayait de récupérer de par cet implant. euh, il y a alors comment, toute une capacité là. Alors c'est relié encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai le mot famille. Peut-être que du côté familial, il y avait Là, peut-être un tu es au don. niveau du nombril. Là, tu Ouais, parles du... toujours, hein. Ah, Mm, d'accord, c'est mm. intéressant. Non, ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. Tu sais, cordon ombilical. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Mm. j'ai un petit peu de décalage. Je fais l'association. Oui. Mais en plus, ouais, j'arrive. Là, je verrai, on verra tout à l'heure, mais Oui, on a l'impression que autant la mère que le père, tu vois, sont liés d'accord. dans ce système. Euh, et qu'en fait, je dirais que Léonce aussi a des capacités qui fait que c'est comme si c'était des capacités obtenues par la ligne Ça veut transgénérationnelle. dire que dans sa lignée, dans sa généalogie, il y a Mm.
femmes ou des hommes qui ont des capacités qui Mm. lui sont transmises. C'est dans les gènes, Ouais, quoi. Dans c'est le... ça. D'accord, Et là, c'est comme si on essayait de trouver le point d'origine, d'accord. tu vois, de par le nombril. Ok. C'est drôle, hein? Qui essaye de trouver le point d'origine? Bah, à mon avis, les interférences. D'accord. Vu que c'est fait dans cet implant, tu vois. Ok. Mm. Oui, parce que de toute façon, il y a toujours des choses qui sont transmises dans les lignées. Et là, Et oui, ce qui les intéresse, c'est quelque chose de particulier. Donc, on dirait bien. mhm. Ouais, parce que il y a des capacités multiples, mais celle-là, c'est comme si c'était transmis de génération en génération. Tu sais, par exemple, si on peut couper le feu, des choses comme ça, tu vois. Tu veux dire des capacités comme des dons de guérison pour simplifier les choses, Ah oui, quoi. oui, complètement. Ah, ah. Mm, D'accord. Ok. mm. Donc cet implant-là, il est, si je résume ce que tu dis, il est placé pour récupérer une certaine énergie liée à cela. Mhm. Ça l'empêche aussi peut-être de l'utiliser complètement elle, Bah oui, ça d'y c'est avoir sûr. accès dans le plein potentiel, quoi. Mm, c'est ça. Intéressant. Mm. Oui, parce que du coup, j'étais passée au niveau du dos, là. Oui, Et là, on se retrouve encore sur cet objectif, on va dire, de récupérer ce qui en ressort de la glande pinéale, tu vois, de par d'accord, ses omoplates et ses reins. Comme si, tu vois, on pose un implant au début et à la fin pour voir ce qui se d'accord. passe, tu vois. Et Oui, c'est comme si, en fait, là, oui, on va récupérer des choses qu'elle sécrète. Et c'est comme si, en fait, en même temps, bon, évidemment, ça doit lui causer des douleurs, hein, mhm, mais alors des douleurs, on dirait presque, tu vois, c'est comme si elle avait des douleurs musculaires d'accord. qu'elle pouvait imaginer, par exemple, qu'elle a mal dormi sur un matelas, des choses comme ça, alors que c'est leur truc qui fait mal. Oh, j'ai eu une mauvaise position cette nuit. Tiens, j'ai Ouais, mal tu là. vois. Mm. Ah bah j'ai mal au cou, j'ai dû Tiens, dormir sur un truc. comme par hasard. Comme par hasard, tu vois, j'ai ressenti une douleur ce matin. J'ai eu C'est exactement le vrai? même genre de réflexion. J'ai dit, tiens, j'ai eu une mauvaise position, surtout que ça m'a pris d'un coup alors que j'avais rien. Et Ah comme bah tu vois. souvent, je ressens aussi des choses qui touchent les clients, Mm, je me suis c'est dit, ça. il doit y avoir un rapport. Voilà. On est un peu maso quand même, nous, hein, Martina, si tu regardes bien en faisant ce genre Bah ouais, tu vois. de trucs, parce que ce soit ou toi ou moi ou mes autres télépathes, on ressent des trucs qui nous appartiennent même pas, mais Eh tant oui. pis, Sur le coup, on se pose des questions. Tiens, qu'est-ce on que y j'ai va. fait? Bon, Bon, bah, en tout très bien. cas, voilà. Mm. Ben, c'était un petit écart, mais faut quand même savoir que ben, ouais, on peut avoir ce genre de ressenti aussi, voilà. Mm, mm. Ok. Mais oui. Et donc, oui, donc pour ceux du dos, c'est ça, hein, ils essayent de récupérer des choses là. Quoi donc? Tu as parlé du liquide, de Ouais, tout ce qui circule dans la ouais, j'ai colonne vertébrale, Kundalini. hein. Ouais, j'ai Kundalini là. Et en même temps, tu vois, c'est étonnant parce que là, il n'y a pas forcément, enfin, ils arrivent à récupérer ça. Enfin, ils n'y arrivent pas parce ils ont du mal, on va dire, à sécréter ça. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si, donc, elle a ses douleurs ankylosantes, on va dire, au niveau du dos. Et au niveau des reins, tu vois, c'est comme si on essayait de pomper, de pomper quelque chose. Bon, bah, ce liquide qu'on essaye d'avoir. Euh, Mhm. en même temps, on va essayer de te pomper ce liquide. Au niveau de la Kundalini, j'ai l'impression qu'ils essaient de récupérer, je sais pas. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si, au niveau de la Kundalini, il y avait c'est comme s'il y avait des codes. Pourquoi tu D'accord. rigoles?
Non, non, c'est intéressant parce qu'en ce moment, je te fais juste le lien. En ce moment, j'entends beaucoup j'ai eu même l'information directement que les codes, on essaye toujours de nous refiler des codes qui viennent de l'extérieur alors qu'on a nos propres codes en fait. Ouais, Et ça c'est circule ça. beaucoup en ce moment sur certaines vidéos Hmm. et c'est pour ça que ça me fait sourire. C'est question des D'accord. codes. C'est vraiment Bah, l'ordre du jour, quoi. Et donc, ces codes, qu'est-ce qu'ils essaient de récupérer comme c'est code? ça, parce qu'en fait, je dis des codes parce que ça fait comme des... Alors, des fois, c'est des chiffres, ça peut Oui, être des symboles, ça peut... Tu vois? d'accord. Et là, c'est quoi? Bah, c'est les chiffres et les symboles. Les deux. Voilà. C'est pour ça que Ah, je voyais ça, je me disais, bah, qu'est-ce que c'est que ça? regarde ça de plus près parce que c'est intéressant justement. Ben oui, Ces codes, c'est bien elle qui les produit. C'est oui. son énergie, cette énergie de Kundalini dont tu parles. Mm. Ouais, c'est comme si, en fait, euh, on s'incarne. Tu vois, alors c'est étrange que je vois. C'est comme si, tu vois, on avait ces codes depuis qu'on arrivait, en fait, quand on s'incarne, mais qu'on ne sait pas qu'on a Mhm. ça, parce qu'on est bébé et tout ça, tout ça. Et encore, je pense qu'on le sait peut-être jusqu'à l'âge de 5 ans. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon, je te dis. Et Mhm. ensuite, c'est comme si ça s'effaçait de notre tête, enfin au niveau mental, et qu'on n'avait peut-être plus accès, bizarrement. D'accord. Alors après, ce que je vois par rapport à Léonce là, c'est que elle, de par son implant du nombril, par rapport à ce qu'elle a, on va dire l'héritage de cette Familial? lignée, voilà. Et là, en fait, quand on voit derrière, au niveau de l'implant, en haut et en bas, c'est comme si tout le trajet du liquide au niveau de la Kundalini, là, et moi, d'habitude, je le vois couleur or, tu vois, ou couleur miel. Mhm. Et là, je vois plus de couleur. Enfin, il y a la couleur, mais en même temps, euh, on voit des codes dedans. C'est la première fois que je vois ça. Ben, D'habitude, c'est je pour vois ça que que ce liquide, tu vois. c'est pour ça que c'est intéressant. Mm, C'est pour ça que je te fais vérifier que ce sont bien des codes qui lui appartiennent, qu'elle pro- mais que ce oui. qui- On dirait Alors, presque tu des sais formules quoi? mathématiques, tu vois. Oui, mais justement, c'est ça. J'aimerais que tu cherches l'information, Martina, pourquoi aujourd'hui tu vois ces codes. Par rapport à ma visibilité à moi. Par rapport non, pas oui, oui et non. Oui, et Pourquoi pourquoi est-ce que je les tu vois les là? oui, Mm. c'est une information intéressante globalement, peut-être pas forcément Ben, j'ai le mot évolution et mutation. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les corps, comment je vais dire ça? On a le corps éthérique qui est en évolution Oui, mutation, tu as parlé et de mutation. mutation aussi, Mhm. qui fait que ces deux choses-là, en fait, transforment, si tu veux, euh, ce corps éthérique. C'est comme si on avait d'habitude, bon, peut-être que on voit des liquides, on voit des chakras, on voit plein de choses comme ça qui Oui, circulent. Mais d'accord. là, pour les onces, on voit très bien ces chakras, on voit des choses. Mais après, peut-être que ça dépend des personnes, hein. Comme là, aujourd'hui, on est avec les onces. Peut-être que demain, ça sera complètement autre chose. Et que là, ce qu'on voit, c'est on est plus sur un côté codé. Alors oui, c'est ça. Alors il y a une évolution de la mutation, mais aussi il y a j'ai vague énergétique. C'est intéressant, c'est pour ça que je veux pousser plus loin Ouais. les infos. Vague énergétique. Alors Sa cette vague vague, énergétique, ça veut ouais. dire quoi? Qui la concerne elle ou qui Mm. concerne beaucoup d'humains, d'autres humains? Ouais, j'aurais plus tendance à dire ça. Que Ça veut ça, dire c'est que comme si on avait, par exemple, en ce moment, il y a la canicule, voilà, tu vois. oui, tout à fait. On pourrait croire que dans cette canicule, il y a une vague énergétique qui est là, Ah, qui est, qui passe, tu vois, et on a l'impression que c'est comme un petit vent, mais on a l'impression que ça, il y en a, ça les caresse, et il y en a d'autres, c'est plus fort. eh ben oui, forcément. Mm. C'est en fonction de chacun.
Oui, c'est ça. Donc, cette vague de canicule, on peut dire de ce que Ouais, ça, par est aussi exemple. une vague qui va aider le processus de mutation. Est-ce que c'est ça? Ou qui Ouais, j'ai un favorise? oui. Eh En ben, tout cas, écoute, ouais, ça favorise la mutation et l'évolution. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y en a certains, ça va les caresser comme ce petit vent en canicule que tu dis, oh, ça fait du bien. Et puis, ah, c'est tu intéressant. vois, et après, il y en a d'autres, c'est comme si tu vois ce côté caniculaire que tu as chaud, tu transpires, t'en peux C'est plus. ça. Tu vois, il y en a, c'est ça. Et puis, il y en a d'autres, c'est comme si, après, il y en a d'autres qui cherchent en- l'entre-deux. Tu vois, ce côté, comment se C'est faire du équilibré. bien, c'est comment équilibrer son corps de par cette chaleur. C'est ça. Et puis, on a l'impression que ça rentre en eux et que, tu vois, tu réfléchis à tout ce que tu peux mettre en place. Par exemple, il y en a, ils vont se dire, bon, je vais m'acheter un brumisateur, je vais mettre un ventilo. Tu vois la solution, tu vois ce Oui, que je quand veux même. dire? Oui. Et ben là, sur cette vague-là, on est là-dessus. Et en fait, par rapport à Léon, ce qu'on voit là, c'est par rapport à ces implants qu'elle a dans le dos, c'est comme si tu mets un implant au départ et un autre à l'arrivée pour avoir vraiment ce cheminement et savoir exactement ce qui se produit et ce qu'il y a dedans. D'accord. Alors, je reviens sur cette vague de canicule que tu viens d'évoquer, Martina, parce Oui. que j'ai bien entendu et intégré tout ce que tu as dit. Cette vague de canicule, regarde si elle est naturelle. Je veux dire, si elle fait partie comment Du dirais-je, temps, quoi. oui, d'un Mm. système naturel, c'est-à-dire provenant des énergies qui circulent entre la Terre, les autres planètes, etc. Ou bien si c'est quelque chose uniquement lié, si c'est voulu et forcé par le système matriciel. Voulu et forcé par le système matriciel. C'est ça ta réponse? Oui. D'accord. Donc cette vague, elle est, comment dirais-je, on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif à l'origine, mais elle favorise quand même la montée de fréquence et Mm. comment Mais dire, et de ses codes. ouais, parce que de toute façon, je te dirais même qu'on a l'impression que cette vague qui est mise en Mhm. place, c'est comme si, tu me diras, mais je pense que tu as la réponse. C'est comme si, tu vois, cette vague matricielle, comme on dit, était mise en place de par cette vague énergétique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si on savait, par exemple, qu'il allait y avoir de la pluie, mais avant Oui, que la pluie arrive, eh ben, on te met autre chose, tu vois. Comment je pourrais te dire? On te met, par exemple, un super soleil et la pluie arrive, l'arc-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et ben là, c'est comme si on mettait la vague de canicule parce qu'on sait que la vague énergétique est là et elle arrive, tu vois. d'accord. Et en fait, on a l'impression que c'est pour... oh là là. On a l'impression qu'en fait, c'est fait exprès pour que tu reçoives cette vague autrement que tu devrais la recevoir naturellement. C'est ça qui est Hmm, bizarre, tu vois ce que je trouve là. d'accord. Ben justement, approfondissons. Parce que tu vois, ce que je vois, c'est qu'en même temps, on a l'impression que quand des fois, bah, on sent que la canicule, bah, il fait chaud, t'as trop chaud, etc. Il y en a, ils supportent, et il y en a d'autres, ils supportent pas. Ouais, oui, ou Il y en pas. a, ils vont essayer de supporter, mais ils vont avoir très chaud, tu vois. Ou Disons, même, dans ce que tu dis, ça semble un petit peu plus difficile à supporter quand même, hein, de manière voilà, générale. c'est ça. Ça veut dire que même si tu as un ventilo chez toi et que du coup, quand tu rentres chez toi, tu te sens mieux parce que voilà, il fait moins chaud, mais à un moment donné, tu vas te retrouver presque dans la même température que l'extérieur, alors que tu as Mhm, tout fait pour que tout se passe. mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et, D'accord. et on dirait qu'en fait, c'est ça, c'est comme un... Oh là là. Ça fait comme un rempart, tu vois, c'est comme si tu essayais de filtrer. Mhm. Et cette canicule qui est là, tu vois, on a l'impression qu'elle est posée là, pof, et que, bah, Ah ouais, d'accord. tu vois ce que je veux dire, et qu'on Eh oui. attend, tu vois. Ah. Et cette vague énergétique qui arrive au fur et à mesure, c'est comme une vague, vraiment, Elle on est se croirait. provoquée comment? Regarde comment elle est provoquée, cette vague de canicule. Bon, il y a peut-être une chaleur naturelle déjà au départ, Mm. mais là, ce que tu décris, c'est quelque chose qui est comme claque un mur Ouais,
qui est C'est posé ça. comme ça. Regarde d'où ça vient. Ça, c'est intéressant. Bah, je vois le ciel. Mhm. C'est émis par des rayons, quelque chose comme ça? Ouais. À un En tout cas, ça certain... vient pas du sol. Ça Le vient pas sol, du sol. non. D'accord. Dans le sol, ce qui vient, c'est cette vague énergétique comme si ça repoussait ce truc, tu Ça, vois? c'est la vague naturelle, on va dire. Voilà. Et on a l'impression que même la vague naturelle essaye de repousser ce truc lourd qui est là, qui est posé, et que C'est finalement, comme une chape, oui, une chape voilà, de plomb. et que finalement, c'est subtil parce que cette vague qui arrive d'en bas remonte, mais c'est comme si Mhm. elle connaissait les failles de cette canicule pour pouvoir s'infiltrer, tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a un processus naturel qui se produit malgré tout. Mm. Ah, ah. Ah oui, oui. Et D'accord. la vague énergétique est naturelle par rapport à ce qu'on... J'ai bien compris, oui, d'accord. Ah, ah. Moi, je me pose la question, alors pourquoi est-ce que, alors, en Vas-y. fait, ce sont des, on va dire, des forces involutives qui tentent encore de faire un sale coup. On peut le dire comme ça? Oui. Bah, après plusieurs tentatives sur d'autres choses, bah là, ils acceptent autre chose encore. Quoi? Je dis, bah après avoir Ouais. fait plusieurs, on va dire, expériences, bah voilà, ils en refont d'autres. Mhm. Pour la, on va dire, comment je pourrais dire ça, pour éviter de dire n'importe quoi ou qu'on pense que, euh, bah c'est comme si tu cherchais d'autres solutions pour, je vais pas dire exterminer des gens, mais bon, Quelque part. ouais, tu vois, Pour alourdir pour et alourdir l'atmosphère en plus. d'accord, empêcher quelque chose qui est en train de se produire et qui ne peuvent arrêter, ils tentent quand même de freiner ce mouvement, quoi. Un Ouais, parce que mouvement ascendant. c'est ça que, et le truc, c'est que quand on regarde vraiment, on a l'impression, bah, effectivement, qu'il y en a qui souffrent vraiment et il y en a d'autres qui passent au travers, quoi. On a l'impression que même si, par exemple, chez toi, Chez moi, il fait Fabienne, très chaud. voilà, il fait très chaud, et ben Oui. toi, tu vas pouvoir supporter cette chaleur, tu vois, cette chape de plomb qui est là, de par tes énergies qui circulent. Il y a des énergies, oui. Alors, il faut savoir aussi que cette chape de plomb, de chaleur, etc. Puis on voit les incendies qui ont cours en ce Voilà, moment. Il y a tu vois. des choses assez. C'est le feu, c'est quand même Bah, une énergie du feu ouais, qui est là. Ça agit aussi au niveau émotionnel. C'est pas simplement exactement, c'est une ça. chaleur physique, c'est tout qui. C'est tout qui travaille. Voilà. T'as Ok. l'impression que même de tes pieds que tu vas mettre sur le sol chaud, et ben, ça va traverser tout ton corps là, et puis ben, tu pourrais être soit électrique, soit être en colère, alors que alors qu'à la base, t'étais pas en colère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si le processus était naturel, il n'y aurait pas toute cette chaleur. En réalité, Voilà. c'est ce que tu veux dire, tout Elle serait simplement. modérée, quoi. Enfin. Et même si elle Progressive. progressive, et puis en plus, au fur et à mesure, les gens pourraient avoir ce côté où par exemple, tu prends ton vélo pour faire ta balade, mais tu t'attends pas à avoir cette chaleur au bout d'un moment. Tu sais, c'est comme si ça augmentait au Mm, fur et à c'est mesure. ça, Tu y vas c'est à ça. 14 heures, à 15 heures, il fait 30 degrés, alors que tu es parti il y a 1 heure, il faisait 25, par exemple, tu vois? Et encore 30, ça va encore. Oui, Moi, je dirais plutôt 40, tu vois. c'est ça. Et c'est marrant Ok. parce que tu vois, tu te dis que là, on a des températures comme jamais on a eu, en fait. C'est Oui, puis ça qu'on voit on là, te parce dit, que oh, le mais truc, si, il y en a eu déjà des comme ça, mais oui, bien ouais, sûr. mais tu Sauf vois, que, sauf que derrière toutes ces températures hautes, oui, certes, il y en a eu, mais il y a aussi autre chose, et c'est ce que tu es ouais, en train de mettre en lumière. parce que Eh de toute oui. façon, de ce qu'on voit là, si on devait comparer par rapport à peut-être d'autres endroits et puis des autres canicules, tu vois, eh ben celle-là, elle est beaucoup plus forte, hein. En même temps, tu viens de voir des codes qui n'étaient pas Ouais, visibles avant. Tu les vois c'est ça. clairement. Donc, ça signifie qu'effectivement, il y a un palier qui a été franchi. Mm. Mais D'accord. oui. Ah, ben ça, c'est intéressant, ça. Et du coup, on a l'impression que on essaye de nous les cacher, en fait. On essaye de nous les cacher et
comme je l'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs vidéos sortent des soins. Il y a bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est juste, en tout cas, mon point de vue et ressenti Oui. profond, où dans des soins de guérison collectif, on te dit, on va vous donner des codes, on va mettre des codes là, 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 là et là, dans l'ADN en plus. Mm. Et moi, je dis, n'acceptez jamais quelque chose qui vient de l'extérieur, Ah puisque oui, les c'est codes, on clair. les produit nous-mêmes, la preuve, C'est ce ça. que tu viens de voir. Exactement. Donc ça, ce sont encore des tentatives de la fausse lumière pour Ouais. tenter de freiner un mouvement ascendant qui ne peut s'arrêter de toute façon. C'est comme l'eau. L'eau qui descend de la montagne, elle va vers la mer et rien ne peut l'arrêter. Elle se faufilera toujours, que ce soit sous terre ou d'une autre façon, pour aller rejoindre son point. Mais c'est vrai. Ouais, et c'est marrant que tu parles de l'eau parce que Hein? j'étais encore sur ma canicule et j'ai vu l'eau arriver. Ah ouais? On dirait Alors, que là, tu sais, ils vont faire en sorte de, allez, il y a on va y des rafraîchir inondations un peu. après? C'est ça? Qu'il y ait des Voilà. grosses intempéries? Ouais, comme si bah, maintenant qu'ils ont eu chaud, on va leur mettre un peu de pluie. Oui, alors, ok, ça c'est leur plan, mais justement, ça on s'en doute un petit peu, mais on peut arrêter, on peut empêcher ça, Mm. on peut Et empêcher ça. ouais, en fait. On n'est pas obligé de croire que ah ben ça on peut. Non, on est tout puissant, on a un potentiel de création, c'est à nous, sachant que ce sont des plans pourris. Mm. Donc, à nous de faire en sorte que tout ce qui est naturel soit maintenant, qu'on puisse avoir accès justement à ce qui est Ouais. naturel et originel, mais plus à leur plan pourri. On peut les Ouais, et c'est arrêter. et c'est et c'est drôle parce que justement, on a l'impression qu'ils essayent de. Tu sais, c'est comme tu coupes les vannes de tout et puis t'attends de voir ce qui se passe en Puis fait. tout d'un coup, tu les ouvres et pouf, Ouais. Et c'est puis hop, ça. bah, tiens, on va faire la montée des eaux maintenant. Mm, Mais tu vois, c'est comme quand les gens sous canicule qui sont là à attendre parce qu'il fait trop chaud et à attendre la pluie, quoi. mm. Ok. Alors, bon, certes, on est en train de voir le côté, on va dire, un petit peu plutôt Mm. négatif de ce qu'ils veulent faire, sauf que même dans ce qui est négatif, ça force, ça va pousser aussi certaines personnes à réagir, à aller puiser encore Mm. plus en profondeur. Bah, justement, c'est pour ça, ce côté vague énergétique qui vient de la Terre, c'est Voilà, comme si elle était là pour pousser justement ce truc, voilà, tu vois, et voilà. remettre au naturel tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et Donc, au c'est bout pour du ça, compte, ouais, et c'est pour ça qu'en fait, finalement, je te dirais qu'il y a il y a des moments où tu vas subir cette chaleur, mais tu vas la subir plutôt correctement, ou à la rigueur, tu restes chez toi au frais, tu vois, pour éviter cette, tu vois, comme si tu avais, quand tu sortais, tu te rends compte qu'il y a un mur devant toi parce que c'est un mur de chaleur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ah, ouais, Bon. ouais. Mais ça, Et tu c'est sens vachement que c'est pas intéressant ce que tu naturel. dis. Puisqu'en fait, au lieu de recevoir des codes venant de l'extérieur, nous pouvons mettre nos propres codes Voilà. pour, justement, dans cette vague de chaleur, on peut Mm, parler de codes d'énergie, peu importe, d'amour d'abord, exact. Ouais. pour que ce soit fait, que de toute façon, ça va Pour être le contrer, contraire en en fait. fait. Bah, c'est Voilà, comme quand on dit de passer des informations pour que les gens puissent se rendre compte de ce qui se passe. exactement. Et ben là, c'est pareil, en fait, hein. Tu Eh vois? ben voilà, c'est comme si c'était fait. L'information Ouais. circule maintenant elle est apparue, donc c'est qu'elle doit être diffusée et circuler. Où elle Mm. doit aller, elle ira, tout simplement. Ouais, et Bon, je sais ben pas dis donc, pourquoi je sais pas pourquoi j'ai ça, mais je sais qu'à certains endroits, cette canicule, elle se fait sortir des odeurs pas terribles. nauséabonde. Ouais. Tu les as là? Tu sais, cette odeur je sais pas, d'essence, c'est Ah ouais. bizarre, hein? Moi, j'aurais dit du goudron, tu sais, qui chauffe. Mais regarde pourquoi tu as cette information Ouais. sensorielle. Mais en tout cas, ça sent pas très bon, hein. Et Mais c'est bizarre, hein, alors mets parce que un c'est, masque avec de si c'est parce que ça désagréable fait pour toi. comme si, par exemple, alors là, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on a l'impression que, alors, c'est des odeurs, je sais pas, de pétrole. J'ai un liquide noir. Ça me fait Oui. penser à du Hmm, pétrole d'accord. ou à l'essence quand tu la sens. C'est toutes ces odeurs-là, tu vois. Mhm. Et on a l'impression qu'il y a des moments quand tu te balades dehors, bon, tu peux te dire, bah, c'est normal.
il fait trop chaud, ça sent Mhm. le goudron, ça sent les voitures qui passent ou quoi. Ou même quand tu te retrouves dans un... Pourtant, tu te retrouves pas forcément sur la route, tu es dans un champ où tu vas à la plage, tu as encore cette odeur. Mhm. Alors, on dirait que ça, bah, effectivement, ça vient de là-haut avec tout ce qu'ils envoient pour cette canicule, en fait. D'accord. Les odeurs que tu ressens viennent de là? Bah, on dirait que c'est que... Alors après, je veux pas... Non, vas-y, dis ce que tu perçois simplement. N'analyse pas. On dirait presque que c'est envoyé de là-haut, quoi. Enfin, par le biais de choses. Ça peut être des avions, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mhm. Et c'est comme s'il y avait des retombées, et ces retombées-là sentent l'essence ou sentent quelque chose de pas bon, quoi. Justement, regarde pourquoi ça sent l'essence. Bah, on dirait que c'est comme une solution chimique. D'accord. Alors, après, c'est pas fait pour exterminer les gens, mais c'est comme si ça pollue encore plus, voilà. Ok. Ça pollue des environnements, en fait. On a l'impression que quand ça tombe dans des rivières, la rivière déjà a séché et il y a déjà comme une nappe pas très belle, quoi, dedans, tu vois. Mhm. D'accord. Et là, on va te dire que c'est tel endroit ou un bateau qui a déversé quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, ça vient de là-haut, quoi. D'accord. Donc ça agit sur plus, ils agissent sur Sur plusieurs plans à plusieurs la fois. plans. Toujours. Exactement. Ok. Bon. Bah écoute, Oh, c'est pas non, super. mais à partir du moment où on le sait, on peut très bien agir et dans le sens que ça se termine. Nous, on a besoin de quoi? D'air pur des montagnes, tu vois, Mais oui. des ions négatifs que tu ressens quand tu es auprès d'une cascade hein, Mm. fraîche, tu vois. Ouais, tu vois, et Eh ben c'est... voilà, on envoie directement ces informations-là dans tout ce que tu vois, Martina. Tout Mm. simplement, c'est fait automatiquement et on ne va pas attendre. Hein, les protocoles, ils sont rapides maintenant. Donc on a l'info, hop, chut, Ouais. on Ils font ce qu'ils transmute, veulent, ils on veulent... transmute. Ouais, Voilà. c'est ça. Mm. Ouais. Et Léonce dans son, et Léonce le fait aussi en même temps, tu vois, direct. On va pas attendre. T'as l'info, ça se fait. Hop. Ouais, et c'est marrant parce que du coup, plus on va passer l'info et plus les gens vont supporter cette canicule. Donc, ils vont pouvoir être dehors, ils vont pouvoir faire des choses. Et même eux, en eux-mêmes, ils vont se dire, tiens, c'est vrai qu'il fait chaud, mais ça va, c'est supportable. Tu vois ce que je veux dire? On sait pourquoi, mais maintenant, oui, ben voilà, de toute On- façon, et même elle va s'arrêter beaucoup plus rapidement. Je peux te le dire. Voilà, c'est ça, et on aura un vrai été. Et pas, Voilà. enfin, je veux pas dire un faux, mais voilà quoi. C'est le problème. Il y a le problème, il y a la solution directement, mais on n'attend pas que ce soit un sauveur qui vienne nous l'apporter. La solution, c'est nous. Exactement. C'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes nos propres sauveurs. Donc, Mm, action, réaction. ouais. Oui, parce que regarde, toi qui es dans le sud, tu supportes malgré tout cette canicule. Ben oui, Pas. oui, oui, ben de toute façon, moi j'ai une maison climatisée, donc c'est plus facile. Mais quand tu vas à Mais c'est, l'extérieur, oui, oui, quand je vais à l'extérieur, ça va. Ça va. hein, tu J'ai vois, chaud, hein, comme tout le monde. Hein, je moi peux pas aussi, dire que. mais tu peux supporter d'être Oui, au soleil, par exemple. Je m'en rends compte parce que là, je fais la différence entre toi et moi, par exemple, hier, où j'étais sur mon transat, et puis malgré la chaleur, même mon chéri m'a dit, bah, tu vas cuire, quoi. Mais non, mais ça m'a fait du bien, moi. oui. Après, on est content de retrouver la fraîcheur de l'intérieur, hein, mais Aussi, oui. Ça après, fait du bien de c'est prendre un peu le soleil, quoi. comme tu dis, l'effet n'est plus du tout le même, Mm, effectivement. c'est ça. Mhm. Alors qu'il y en a, ils vont te dire non, je reste à l'ombre, je supporte pas, je suis pas Mhm. bien. Puis il y en a, ils vont même tomber dans les pommes, hein. Ah ben, c'est sûr que. Mm. Mais enfin, bon, là, maintenant, ces informations sont super Voilà. intéressantes. Pour en revenir à Léonce, Oui, puisqu'on est quand parti même. de ces codes, ça nous a amené bien loin. Mm, Mais c'était un détour important et intéressant au final. mm, Et toujours avec l'information que nous sommes nos propres guérisseurs, nous sommes nos propres sauveurs. Mais elle, dans son cas, évidemment, tous ces codes-là mm. sont récupérés, Oui. ou il y a des tentatives de récupération, Il parce y a que, des tentatives de récupération voilà. parce que on dirait que même elle, alors après c'est propre à soi, hein, de toute façon. Mhm. Parce qu'on voit des chiffres, on voit des symboles, enfin des formes géométriques. Et c'est comme si le fait d'être mis
et que c'est éparpillé dans tous les sens, tu peux pas savoir exactement à quoi ça sert et qu'eux, ils essayent de savoir à quoi c'est relié. Enfin, leur système, les implants, ça met le white dans ses codes, quoi, un petit peu, c'est Voilà, ça. ça c'est le problème. Parce que le fait de le mettre au-dessus, au niveau du dos de la première vertèbre, on va dire jusqu'à la Mhm. dernière, c'est qu'ils essayent vraiment de récupérer un petit peu tout et c'est comme si après tu avais une devinette à faire, quoi, parce que il faut savoir à quoi c'est relié. Mhm. Eh oui. Et là, c'est comme s'ils ils ont dû chercher parce que on a l'impression qu'il y a par moment, chez Léon, c'est comme si ce liquide s'arrêtait de circuler, tu vois, comme si euh, il y avait un moment d'absence, tu vois, c'est comme si ça restait un petit peu, puis paf, ça reprend, mais tout doucement. Alors, effectivement, ces implants dont je pense on leur est fait là-dessus, et c'est pour ça qu'à par moment, c'est comme si c'était fait exprès que ces implants, au lieu de descendre et remonter, enfin, pas les implants, pardon, cette Kundalini qui fait sécréter ce truc, vous êtes toujours là? Oui, Ah je oui. t'écoute. J'ai eu peur, j'ai entendu Non, plus non, je personne. t'écoute attentivement. Eh ben, on a l'impression que du coup, des fois, c'est comme si c'était stagnant, tu vois, ça Mhm. descend tout doucement et c'est intelligent. C'est comme si on savait qu'il y avait des implants qui étaient posés là et qu'il fallait pas non plus. Ou c'est Mhm. l'effet des implants, ce côté C'est plutôt l'effet des émetteur-récepteur, implants. ouais, D'accord. qui fait que bah, ça ralentit en fait cette descente. Mhm. D'accord. Et regarde au niveau des genoux ce que ça fait. Ben, je te dirais que ça fait comme si ça ralentissait tout le corps, du coup. Mhm. Et derrière les genoux, on a l'impression j'ai l'impression de voir des genoux, tu sais, en métal. Ou D'accord. enfin, Ça te semble raide, quoi. ouais. Ou comme si tu avais du mal à articuler le genou, tu vois. Mhm. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que là, c'est pompé dans le sens où on arrive à pomper derrière le genou, euh, de par son ancrage au sol. Donc là, on a ce côté ancrage au sol, ça remonte au genou et ça remonte après. Et là, on arrive encore jusqu'au rein. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est l'énergie de la Terre, encore une fois, Exactement. qui est Et- sabotée, Voilà. déformée. D'accord, ça circule mal jusqu'au rein. Au rein, on a quand même, bien sûr, toute cette Kundalini, l'énergie vitale. Donc, Mm. tout ça, tout ça. Ok. Bah ouais. Est-ce que maintenant, regarde, j'aimerais que tu regardes. Donc, elle peut déjà désactiver tous ces implants. Elle va Ouais. les saboter, faire un court-circuit, les enlever. Inutile de garder tout ce matériel. Ça sert à rien. Mm. Et en plus, on va aller voir pourquoi ils sont là et comment. Mais déjà, hop, elle reprend le pouvoir de son propre espace. Ouais. Est-ce qu'il y a des émotions Ouais. qui sont là, dont elle doit faire le nettoyage maintenant, Martina? Bah écoute, on a des doutes. D'accord. Euh, des fois de la colère, mais ça va, elle est pas trop énorme. Pas trop énorme. Ouais. Non, parce que je pense que même les 11, quand elle s'énerve, il y a des choses qu'elle garde en elle, et puis il y a d'autres trucs qui sortent, mais ça sort pas forcément trop fort. Euh, j'ai des peurs aussi. Mhm. Alors, de l'anxiété, mais pas forcément du stress trop énorme non plus. Et ensuite, après, je sais pas, j'ai l'estime de soi. Peut-être D'accord. que c'est lié avec des choses qui se sont passées. On verra bien. Oui, certainement. Mm. Est-ce que ils sont tous regroupés dans une même zone ou il y a plusieurs zones où ces émotions Alors, la peur, la colère et les doutes sont posés là et au niveau du plexus. Tu vois, c'est fait comme si c'était une zone T là. D'accord. Et puis les autres sont au niveau du ventre. L'anxiété, l'estime de soi, tu vois. D'accord. Plutôt au niveau du ventre. D'accord. Ouais. Bien. Alors maintenant, dis-lui qu'elle se libère,
qu'elle fasse le nettoyage de ses émotions. Oui, ça y est, elle est en train. Elle a enlevé tous les implants minutieusement. Et là, elle vide de ses émotions basses. Il y a quelqu'un? Oui. Oui, bon, ça va. Chaque fois, j'ai peur. C'est pas Mais que non, j'ai non, peur, non, ne je n'entends t'inquiète pas. rien. Je me dis, bon. Je suis là. Elle a fini? Tu me dis quand c'est Ouais, elle est en fini, train. tout simplement. Ouais, ça y est. Elle est en train et du coup, ça y est, elle a fini. Je suis toujours là, pas de problème. Bon, c'est fini. Donc, dis-lui qu'elle peut remplacer maintenant toutes ces zones libérées par des fréquences plus hautes. Elle a dit par l'amour déjà. Bah oui, bien sûr. Mm. Elle a dit qu'elle met de l'amour partout. Et c'est très bien parce que du coup, Hmm. c'est comme si l'amour remplaçait même la joie, le rire. Et ça fait partie de ça, en fait. L'amour, ça contient tellement de choses. Mm. La joie, le rire, c'est l'amour. Mm. Parfait. Bon, très bien. Alors maintenant, je vais lui demander de faire venir dans cet espace, voir Mm. qui a été à l'origine, qui est à l'origine des implants, qui a mis tout ça en place. Donc elle leur ordonne de venir. Bah écoute, il y a un gris, un reptilien. Mhm. Et j'ai une femme entre le reptilien et puis un dracos qu'elle a. Une femme. Ouais, une femme D'accord. plutôt petite, avec un chignon. Elle a même un tablier. Tu sais, ça fait un peu... je sais pas, ça se trouve, c'est même pas de cette vie-là, parce que l'habit qu'elle a, on dirait un peu Ah, Maminova, quoi. d'accord. Tu Mhm. sais les références. C'est une défunte? Ouais. D'accord. Mm. Et tu as parlé donc de cette femme et qui avec? Un Un draco? Un dracos. draco. Ouais. D'accord. Cette femme, on revient sur Mm. elle parce que bon, les autres, on sait très bien qui ils sont. Tout le monde est là, donc tout le monde est figé, bien sûr. Tous. Mm. Sous cloche s'il faut. Cette Ouais. femme, fait-elle partie de sa famille? Regarde. De sa lignée. Oui. Ok. Et je dirais lignée maternelle. Lignée maternelle, d'accord. Et on dirait peut-être, je dirais arrière-grand-mère. Mhm. Ouais. Une arrière-grand-mère ou une arrière-grande-tante. Quelqu'un de la famille, quand même, de Mm. la lignée. Bon, et pourquoi est-ce qu'elle est là? Bah, elle dit que elle veut récupérer. Alors, c'est bizarre, comme si elle voulait récupérer son corps. Le Mais corps en de même qui? temps, bah, c'est comme si elle voulait récupérer le sien. Alors, ce que je comprends pas là, Mhm. hein, alors attends, parce que comme il y a les Vas-y. interférences autour, ça parle de corps, ça parle de code. Les interférences, tu leur cloues le bec, ou elles Ouais. leur clouent le bec, et elles les empêchent d'émettre quoi que ce soit comme fréquence. Donc sous cloche, Mm. isolé. Ouais, ils sont déjà sous cloche, ouais. Alors que Ouais, ça c'est parle mieux là de... déjà. Bah oui. On leur Donc en met fait, même, oh, tu sais, on leur met une musique aussi dans leur cloche là, pour brouiller ouais, leur fréquence aussi. Peu importe, tu sais, moi j'aime bien Tata Yo-Yo, mais il y a d'autres musiques qu'on peut utiliser. c'est ça. D'accord, là, ça y est. En C'est fait, mieux? ouais, Ah, ça y est, c'est mieux là. Donc elle dit cette femme en fait, c'est ça. Elle est là parce que effectivement, dans cette lignée, il y a eu de la sorcellerie de fait. Alors il y a autant de la blanche que de la noire,
Mais elle fait partie de la sorcellerie noire, entre guillemets. Et en même temps, c'est comme si elle avait, entre guillemets, détruit euh, cette lignée dans le sens où il y avait ce côté, comment je vais te dire ça, lumineux. Oui. On dirait elle a entravé, en fait. C'est comme si elle avait des pouvoirs, des dons du côté lumineux et qu'elle les a transformés en obscurs, quoi. Ben, c'est-à-dire que quand tu dis ça, il est possible, et on va vérifier quand même ce qui s'est passé, que cette aïeule, je dis l'aïeule, hein, comme ça, on n'a pas Mhm. besoin de savoir, c'est une aïeule de sa lignée côté maternel. Elle a peut-être dans sa vie accepté un contrat Mhm. qui atteint et qui touche, tu sais, en général, qui touche plusieurs générations. C'est ça. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde un petit peu ce qu'elle a. Tu as dit qu'elle a fait de la magie noire. Dans quel but? Pourquoi? Quel type de pouvoir? Qu'est-ce qu'il lui fallait? Qu'est-ce qu'elle voulait? Ben, en fait, on voit qu'elle a fait. Alors, elle croit protéger les siens. C'est comme s'il y avait d'abord une protection des siens avant de faire cette sorcellerie, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est comme si là, elle avait protégé les siens pour pouvoir ensuite Mhm. envoyer. On a l'impression de black goo, de choses comme ça, tu vois. Pourquoi? Bah, j'ai jalousie, en fait. Il y avait de la jalousie vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de sa famille, tu veux dire? Ouais. C'est comme si, en fait, elle avait voulu protéger sa famille D'accord. de par un rituel de protection. Et que, du coup, tu vois, tu protèges ta famille, tu te retournes et tu essaies de mettre un pacte ou quelque chose, en fait, face à toi. D'accord. Mais pour que les gens, il leur arrive que des choses pourries, en fait, quelque Pour les part. protéger, quoi. Mm. Mais en même temps, ce que je vois là, c'est que c'était il y a très longtemps. Mais en même temps, c'est comme si après, c'était retombé sur elle. Comme si elle était morte de façon étrange quand même. D'accord, c'est le retour à l'envoyeur en quelque part, en quelque Ouais, sorte. Parce que c'est ça. derrière, il y avait une intention. Quand elle a fait ce rituel, on va revenir au moment, Martina, j'aimerais que tu ailles au moment où cet aïeul est en train de faire ce rituel. Mm. Tu y vas maintenant à 3. Un, 2 et 3. Tu me dis quand tu es avec elle. Ouais, ça y est. D'accord. Donc tu regardes un petit peu, tu sondes un petit peu ses intentions. Donc ça, je sais que tu viens d'en parler, mais revérifie quand même. Quelle est son intention? Bah, en fait, on a l'impression d'être dans une étable ou une ferme. D'accord. Que cette femme, en fait, on a l'impression qu'elle a deux enfants. J'ai un garçon et une fille. Mhm. Euh, En même temps, elle a ce côté où elle veut protéger donc ses enfants. Oui. Alors c'est marrant, c'est pas forcément la famille complète, mais les enfants déjà. Et c'est comme si en même temps, euh, il y a une rancune, une rancœur en elle. Ah là, ok, on y est. Mm. Elle a la rancune contre qui? Ou envers qui? Envers d'autres personnes de sa famille. Comme si, tu vois, elle avait été soit abandonnée ou soit il y a eu une affaire de famille, en fait. C'est ça. Alors, il y a une affaire de Hmm. famille. Elle nous dira les 11 plus tard si elle connaît l'histoire de sa famille, en fait. Non, Mais non, elle me dit que non, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment ce que tu vois là, tu vois. on dirait qu'en fait, elle a été isolée, cette femme, avec ses enfants, de par sa famille. D'accord. Elle leur en veut. Elle leur en veut, donc elle a fait cette protection comme si elle savait que le sort qu'elle allait mettre en place, fallait déjà protéger les siens, tu vois?
Comme si eux, finalement, il leur arrivera rien, mais elle, c'est assez risqué péril, en fait. Mais on dirait qu'elle envoie un truc très noir, hein. On a l'impression que dans la famille, après, c'est un peu parti en... Donc elle veut protéger ses enfants, mais en même temps, elle veut surtout, il y a comme de la haine ou de la rancœur ou de la jalousie, de la rancœur plutôt par rapport à ceux qui l'ont mise de côté. Ouais. D'accord, bon. En fait, c'est comme si c'était une histoire d'héritage, de Ouais, terre. ok. En tout cas, il y a une histoire de terre. Protection des terres, oui. Ouais, ouais. Voilà. Et Ok. que elle a voulu avoir sa part, mais qu'elle l'a pas eu, en fait. Comme si on l'avait Donc, spolié. évincée. Ouais. Donc, c'est pour l'origine du rituel, c'est ça. Ouais, et de par la colère, parce que Mhm. tu vois, quand on voit la protection qu'elle fait pour ses enfants, c'est une protection douce, etc. Comme si on les mettait dans une bulle avec un gilet de sauvetage et hop. Mais elle, après, quand elle s'occupe de sa propre famille, elle est Mhm. très énervée et très en colère. Elle est Eh vraiment en oui. colère, quoi. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui ont été transmises, tu sais, c'est pas une histoire banale, hein, Mm. c'est arrivé, je veux dire, c'est pas une histoire originale, je dis le contraire. Ça arrive fréquemment, ce genre de processus, de procédés et d'histoires. On a entendu parler de tout ça. Ouais, et en même temps, tu vois, ce que je vois, c'est que cette femme qui a des terres, donc c'est comme s'il y avait des terres qui leur appartenaient, qu'elle elle a son côté, mais que une fois que on a l'impression que son mari meurt, Mhm. et que peut-être qu'elle a été demandée de l'aide, et que là, elle a été évincée de cette famille, quoi. Ok. Et d'où cette colère envers eux, dans le sens où aucune aide, mais de la jalousie et de la critique qui a fait Mhm. ça. Donc le rituel, Mm. elle décide donc de faire un rituel, quelque chose qui, c'est ça? Ouais. Qui va toucher en tout cas une partie de cette génération, quoi. On a Ok. l'impression que ça part comme un petit, tu sais, comme si tu allumais une mèche et puis que ça prend là, tu vois. Un incendie, ne parle. Ouais. Ok. Et regarde dans le subtil, justement, lors de ce rituel, qui est présent, qui, euh, qui montre le bout de son nez, on va dire. Hmm. Bah, je dirais, j'avais l'impression du reptilien, mais c'est plutôt le Dracos en fait. Carrément. Hmm. D'accord. Donc Et c'est tu sais, lui, ça l'attire, hein. bah forcément. Hmm. Tout ce qui est tellement violent comme émotion, donc il est là. Voilà la bonne aubaine hein, pour lui. Hmm. Oui, complètement. Et tu vois, euh, au début, on l'a vu avec cette robe et puis ces liens derrière le dos. Et ben, Mhm. c'est comme si, en plus de couleur ocre, tu vois, rouge, Oui. et on a l'impression qu'en fait, ces liens qu'elle avait dans le dos là, et ben, sont reliés à ce rituel. Mhm. D'accord. Ah ben, c'est ce que tu as vu dès le départ, qu'il y avait quelque chose de familial. Ouais. Maintenant, on a la source, l'origine. Mm. Comme quoi, ok. Ouais. Donc à partir du moment où, lors du rituel, c'est comme si elle fait appel à des forces. Donc là, c'est le Draco qui arrive, qui rapplique. Mm. Et donc, quel est le pacte, en fait, en quelque sorte, qui est fait dans le Bah, subtil? c'est cette protection qu'elle se fait pour ses enfants et puis elle, Ouais. et qu'il leur arrive vraiment des choses, on va dire, pourries, quoi. Donc, sous couvert d'une protection pour ses proches et ses terres, en fait, elle a pactisé avec ce Draco. Mm. Et c'est dans les petites lignes sur le pacte, enfin, c'est pas forcément écrit, hein, mais dans Mm. les petites lignes, il y a quoi marqué? Bah, j'ai plus le côté. Ah, ça me fait frissonner. C'est comme si elle donnait son âme au diable, quoi. Ah oui, c'est bien Mm. sûr, un pacte, c'est ça, hein. Bah ouais, parce qu'on a l'impression que, tu sais, c'est comme si dans tous tes corps, en fait, corps éthérique et tous les autres corps, mais on a l'impression qu'il y a vraiment un corps en particulier qui est Ah, récupéré.
C'est comme on dit, tu donnes ton âme au diable. Tu vois. Oui, donc c'est pour ça qu'elle cherchait à récupérer son corps, ce corps-là. Ouais, tu vois. Mhm. Mais Ouais, comment ça c'est se fait que bizarre. toute Hein. la lignée a été impactée? Ça fait partie des petites lignes de ce pacte? Ouais, c'est comme si tu donnais, en fait, tu donnais toute la famille, quoi. Hmm. C'est comme on dirait une Une punition, tu sais. malédiction. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire punition dans le sens où tu punis tout le monde, mais c'est une malédiction, quoi. C'est ce qu'on Et appelle c'est dommage malédiction. parce que tu vois, il y en a qui ont dû perdre leur capacité, leurs dons. Il y en a qui savent qu'ils ont des capacités, mais c'est brouillé, tu vois. On a l'impression qu'il y a aussi dans cette famille, bah, je pense qu'il y a eu des séparations. Il y a eu aussi des faits sous la colère, pas top. D'accord. Et on a l'impression aussi que, tu vois, ce côté, euh, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais les hommes qui sont beaucoup plus forts, une femme qui, par exemple, n'est pas à sa place, on se remet à ta place, quoi. Mhm. On te met tout petit. Tu veux dire que les femmes, elles sont un petit peu Bah, elles sont moins pas. bien considérées? Ouais, j'ai plus cette Mais ça, c'est sensation pas. par ça- rapport à l'homme, déjà. Oui, oui, en fait, ça fait partie un petit peu du plan général. Ça, il n'y a pas que dans cette Oui, famille-là, ni dans c'est cette sûr. lignée-là. En plus, mais oui, parce que le pouvoir des femmes, bien sûr, il fait peur. Ouais. Et ils savent très bien, donc, dans le subtil que. Mm. Ouais, et puis il y a tout ce système qu'on met en place. Tu sais, je sais pas, mais elle dira, mais peut-être que dans sa famille, il y a eu aussi des femmes battues qui ont fait que bah tu dis rien et tu restes avec ton mari malgré tout. Tu vois, Malmené, ce quoi. genre Mhm. malmené, ce genre de choses. En tout cas, les femmes, elles n'ont pas gain de cause dans cette famille. Enfin, un côté Intéressant. paternel. Intéressant avec son histoire. Ouais. Mm. Je pense que ça doit faire tilt pour Léonce là. Mm. Ok. Bon, enfin, ben voilà, c'est bien, ça se termine tout ça là. Ouais, c'est Parce ça. que cette fameuse aïeule là, Mm. elle a aussi l'information maintenant à travers, bien sûr, cette petite arrière petite fille ou petite nièce, peu importe, Mhm. qui est là pour donner les informations à toute cette lignée aussi. Tout ça, ça circule déjà. Parce qu'à partir du moment Ouais. où l'information apparaît, elle circule déjà, tout simplement. Mm. Donc elle voit avec qui elle a signé le pacte. Ouais. Elle sait que sa colère, la jalousie, la haine de tous les autres, ben, ça l'a impacté. Il y avait peut-être des ancêtres aussi de sa famille, donc de cet aïeul qui étaient déjà aussi, eux aussi impactés, si tu veux, et interférés. Donc enfin, elle-même faire circuler tout ça, toutes ces informations. C'est tout l'arbre généalogique qui reçoit l'information. Mm. Et dis-moi, juste Martina, parce que tu es en train d'observer ce qui se passe, comment ça se passe pour l'aïeul qui a l'information? Elle a mis ses mains sur son visage comme ça, comme pour se dire quelle bêtise elle a fait. Mhm, ok. Mais en même temps, on sent qu'elle peut. Alors c'est comme si là, elle demandait pardon, quoi. Ben, il y a pas de, il y a juste une compréhension à avoir. Mm. Surtout pas de culpabilité. Elle a fait avec la conscience qu'elle avait à cette époque-là, Ouais. avec Mm. les émotions, avec les conditions. Mm. Donc surtout, ok, qu'elle se pardonne elle-même, qu'elle Ouais, comprenne surtout. déjà. Une fois que tu comprends, t'as pas besoin de demander pardon à qui que ce soit. Tu as compris. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle se libère de cette emprise Mm. et qu'elle annule tout aussi, tout ce qu'elle a fait, en simplement en ayant cette intention. Et Mm. d'ailleurs, on va revenir avec elle dans le passé, au moment où elle pratique ce rituel, Ouais. juste avant. Ok. Elle va se positionner maintenant dans cet espace, dans ce temps-là, parce que le présent, le passé, le futur n'existent pas. Mm. Mm.
Et au moment où elle commence à avoir ses pensées de colère, ses pensées de peut-être de haine ou de rancœur, elle Mm. va recevoir toutes les informations et savoir qu'elle peut agir autrement pour protéger sa famille, ses enfants. Parce que déjà, tout le monde a eu l'information aussi. Les choses peuvent se passer différemment. Elle recrée un scénario Mm. qui annule tout ce qui a été fait jusque-là. C'est-à-dire que elle sait qu'elle a cette force, cette puissance à l'intérieur d'elle-même Ouais. et qu'elle va simplement pouvoir changer les choses, équilibrer, protéger sa famille, mais d'une autre façon, simplement avec de l'amour. Mm. Parce qu'elle prend conscience de sa puissance. C'est juste qu'elle n'y avait pas accès à cette information. Mm. Elle n'a Ouais, pas ça y est. besoin de... C'est bon? Oui. Ok. Donc elle peut se tourner vers son propre avenir, différent, puisqu'il a été changé. Mm. Ouais, c'est comme si elle reprenait sa lumière, en fait. Exactement. Mm. Elle ne l'a jamais perdu en Bah réalité. oui, c'est juste qu'elle s'allume, quoi. C'était juste un scénario Mm. qu'elle transforme. Ouais. C'est juste une prise de conscience et une information qui a circulé. Ouais, ça y est. Ok. Par contre, maintenant, elle peut poursuivre son propre chemin et transmettre ce qu'elle souhaite transmettre sur ce chemin, Mm. transmettre de la lumière, enfin transmettre, rayonner tout simplement. Ouais. Ok. Ouais, super. Alors maintenant, reviens avec Léonce dans son espace, Martina. Ouais. Et dis-moi ce que tu observes maintenant. Bah, c'est drôle parce que tu vois, de tout ce qu'elle avait sur elle, tout s'est enlevé. On a l'impression que bah, il n'y a plus rien autour et que on est sur une atmosphère plutôt légère. Elle a repris des couleurs. On est plus sur du violet et du rose. Mhm. Ok. Bon, c'est les énergies qui circulent. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme si c'était des énergies de la Terre qui montaient et qui allaient jusqu'au son chakra couronne pour travailler dessus. Super. Mm. Alors, je sais pas si elle a des petits picotements, mais en plus, il y a ce côté un peu frisson, un peu chaud, tu vois. Et Mhm. ouais, c'est marrant. Ah, c'est super. Donc, ça veut dire que l'énergie maintenant reprend son Mm. circuit normal. Tu sais, quand on parlait de l'eau tout à l'heure, quand je Oui, parlais de l'eau qui descendait et qui trouvait de toute façon, qui rejoignait la mer, de toute la mer, de oui. toute façon, et c'est la même chose. Donc, l'énergie, elle revient, elle circule comme elle s'est faufilée malgré tout, parce que sinon, elle serait pas là avec nous, Mm. les roses. Mais là, de nouveau, le circuit redevient normal, équilibré, quoi. Mm. Super. Ah oui, c'est bien. Et là, en plus, tu vois, c'est drôle parce que comme quoi, ces énergies et sa vibration propre à elle Hmm. s'arrêtent à des endroits où il y avait, par exemple, un plan au niveau du dos, du Ah, ventre. Tu vois, d'accord. ça travaille beaucoup là. Eh oui. Parle-moi des codes, là, Martina. Oui, J'aimerais que ça tu savais. t'approches de cette zone. On répondra à ces questions tout à l'heure. D'abord, on finit les choses qui sont vraiment aussi intéressantes. Tout est intéressant, mais Mm, mm. j'aimerais que tu regardes à nouveau les codes maintenant. Quelle différence vois-tu par rapport à tout à l'heure? Bah, déjà, ça circule. D'accord? Par Les rapport à codes, tout à ouh, l'heure, ça faisait au ralenti, mais là, ouh, ça va vite, hein. ok. Mm.
Et en fait, c'est des codes liés, donc, qui lui est Des propre. codes, oui, bien sûr. Mais par rapport à Léonce, c'est des codes en fait qui lui permettent, si tu veux, d'avoir. Alors, c'est comme si tu tombais des fois sur des synchronicités, ou tu peux tomber sur une forme géométrique, la fleur de vie ou autre chose. Mais en même temps, c'est lié pour elle à la guérison. Il est question d'ailleurs dans ces points, justement, d'accès à son auto-guérison, tu vois, Ah bah voilà, tu parce qu'elle vois. n'y avait pas accès vraiment. Ou Ah bah alors, non, c'est sûr, plus c'était difficile. bloqué. Mais attends, mais tu sais que c'est énorme là ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai que l'auto-guérison, on sait que c'est possible, bien sûr, et Mhm. que, mais il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, et puis globalement, moi j'ai envie de dire que c'était quand même bien freiné. Est-ce que Ah ça oui. signifierait, moi j'extrapole un petit peu, mais c'est pas grave, est-ce que ça signifierait que maintenant, de plus en plus d'humains vont avoir accès et plus rapidement à l'auto-guérison. Purée, on en a bien besoin avec ce qui se passe dans les hôpitaux. Entre parenthèses, on n'a pas envie d'y aller du tout. C'est ça. Mais en plus, tu vois, il y en a qui savent parce que quand ils n'ont Ah, pas envie d'y aller, ils savent très bien pourquoi. ah oui. Déjà, on te fait un test. Enfin bon, bref, Ouais, tout ce qui s'est passé et on sait que c'est en train de, ça doit vraiment changer, quoi. ouais. Ok. Donc, est-ce Alors, que ça signifierait cela? oui, parce qu'en plus, après, c'est, comme je dirais, propre à chacun. Elle, Oui, elle a bien fait sûr. elle a des codes d'auto-guérison. Il y en a d'autres qui vont avoir des codes. Bah, si je viens à toi, D'accord, tu peux. eh ben toi, c'est plus. Alors, c'est marrant parce que là, il y a plusieurs choses. D'accord. Dis-moi, je suis Bah, j'ai quand même, curieuse. ouais, j'ai quand même ce côté donc de guérison, mais il y a plein d'autres choses à côté. Oh bah, tu Euh, vas me dire, écoute. Comment je pourrais dire, parce que c'est pas le mot qui est là. C'est au niveau de la clairvoyance, clairaudience, tout ça, tu vois, tous ces. Mhm. Mais c'est comme si là, bon, je peux te dire que c'est un côté. C'est comme si ces codes-là t'apparaissaient toi sur. Alors des fois la nuit. Tu dois avoir des codes ou des chiffres quand tu te réveilles. Il y a peut-être des chiffres qui t'apparaissent, mais tu sais pas de quoi. Ou tu arrives à savoir de quoi parce que tu sais travailler là-dessus, en fait. Comme Mhm. si tu savais, par exemple, tu vas te réveiller, tu vas avoir une suite de chiffres. Et c'est comme si cette suite de chiffres, après, t'apparaissait quand tu fais, je sais pas pourquoi tu. Mais t'as un côté, quand tu fais des mouvements. Alors, je sais pas ce que tu fais. euh, Mais en tout cas, tu te poses et on a l'impression que quand tu fais un genre de mouvement comme ça, que tu es face au ciel, les pieds bien ancrés, puis après tu te retournes sur juste de profil, et là, tu as l'impression qu'il y a des codes qui t'apparaissent à ce moment-là, entre là ce que tu as et là ce que tu as. Et ça peut être 3, 4, 5, mais tu sais pas, même toi, ça te fait compter, mais il y a des fois, tu as des formes. Comme si tu fermais les yeux, puis tu sais, tu regardes un truc trop longtemps, tu as un cercle après. On D'accord. dirait qu'en fait, alors, oh là là, c'est drôle. Tout ce que tu fais là, je sais pas comment. Si c'est du On dirait chi, du Qigong. voilà, j'ai le mot On chi, dirait mais j'avais vraiment pas le du reste. Qigong, oui. C'est J'avais ça. pas le reste, j'avais le chi justement. Et c'est comme si en fait, toi, tu fais ça, le mouvement que tu as, la relaxation que tu as, ce calme intérieur, et ben te fait sortir ces codes. Et quand tu D'accord. as besoin de les sortir, en fait, quand ça a besoin de sortir, ça t'apparaît par des formes géométriques ou par des numéros. Tu vas avoir des numéros qui arrivent, tu vas avoir un cercle. On a l'impression qu'en fait, tout est dans ton cercle. C'est bizarre comme truc. Comme si tu avais un cercle là, et puis quand ce cercle se met en place, on dirait un soleil levant, tu sais. Quand Ouais, ce cercle se met en place, on a l'impression que tous les codes sont dans ce cercle, ça rentre, ça ressort. Ça fait d'accord. un Bah va-et-vient. écoute, tu me décris un phénomène auquel je n'ai pas, que tu vois, que moi je ne vois pas forcément. C'est intéressant.
Et en plus, le truc, c'est que après, une fois que ça arrive, on a Oui, l'impression que toi, ça arrive par là. Donc, évidemment, d'accord. ça doit travailler au niveau de Ah ton ben, en ce moment, troisième ça œil. travaille pas mal au niveau Ah, bah, du tu vois. par là, oui, effectivement. Et ça t'arrive là d'abord, alors que Léonce, c'est directement dans le dos. Et toi, ça t'arrive, et le temps que ça traverse ton corps et que Ouais. ça s'installe. Tu vois, on a l'impression que tu dois en avoir aussi au niveau plexus, au niveau du dos aussi. Oui. Mais en tout cas, ça s'installe dans tout ton corps jusqu'à tes pieds. On a l'impression qu'il y a des chiffres qui passent, tu vois, ou comme si c'était, oh là là, et on dirait des chiffres obsolètes, tu sais, des trucs que tu débarrasses. Pff, toi, tu te Moi, je nettoies. m'encombre pas de Voilà, vieillerie, hein. tu Je peux te vois. dire Et que ben c'est c'est quand ça. Ah, d'accord. Et ben le fait que tu te débarrasses de certains, on dirait que c'est des chiffres obsolètes pour toi. Hop. Puis t'en as d'autres qui arrivent et puis paf, ça travaille puis et en fait, on a l'impression que dans ce calme du chi que tu fais, une fois que tu as fini, bah, tu as des infos qui arrivent. Tu as des D'accord. messages, même au moment où tu manges, quand tu es tranquille, bah, ou même tu bois du thé, je sais pas ce que tu fais, mais on a l'impression que tu sais, on dirait un robot. Parce que tu es en train d'encoder, en fait. Je suis un robot. Toi, tu penses peut-être que tu es Oui. en méditation, je ne sais quoi, mais tu es en train d'encoder parce que même s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu vas pas faire attention tout de suite. Tu vois? D'accord. Ouais. Mm. On dirait que tu es dans un état de conscience modifié déjà. De D'accord. Ça par veut le dire chi, alors. que, mais c'est marrant que tu vois ça comme ça. C'est comme si, moi, je traduis ce que tu dis comme si c'est beaucoup plus visible et plus actif en ce moment. C'est Ah comme bah une là, c'est... Ouais. activation, quoi. Ah Il y a oui, des oui. activations en ce moment. Ah, On pourrait, complètement. d'accord, ça correspond à ce que vit Léonce. Moi, tu le vois Mm. d'une façon. C'est vrai, tu as pas l'impression de voir les choses d'une façon différente, toi Bah aussi, oui, Martina? bah, c'est pour ça que je te Ben dis. c'est ça, c'est intéressant. Toi aussi, t'es en plein. Mm. Si tu t'observes toi, je suis sûre que tu vas voir des choses étranges aussi. Mais oui, mais c'est pour ça quand je vois toi avec ce cercle et ces Ouais. chiffres qui passent, et je me dis, mais comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Parce que là, comme ça, moi, je pourrais te dire, bah voilà, toi, je te vois faire ton nettoyage, ton truc. Et en plus, on a l'impression que toi, c'est quand tu fais ton chi, là. Qigong. Tu vois, là, tu vois. Léonce, maintenant, c'est marrant parce que maintenant qu'il n'y a plus d'interférence, on voit vraiment bien comment ça circule. Mhm. Et ben, elle, en fait, on dirait que, elle, c'est pas forcément, alors, je la vois pas forcément faire du qigong ou autre. Ça peut faire autre chose. On n'est Mais pas obligé de faire tous la ouais, même chose. moi, j'ai plus l'impression qu'il suffit qu'elle pose les pieds sur le sol, Qu'elle soit sur la consciente, terre, qu'elle quoi. soit consciente de Ah, ce qui l'entoure, voilà, tu voilà, vois, merci. et que là, tu te poses. Alors après, il y a ceux qui vont faire du yoga, ceux qui vont faire de la En fait, méditation. ce qui compte, c'est d'être en conscience, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être conscient de ce qu'on a. D'accord. Et c'est surtout que quand tu dis, tu vois, c'est marrant parce que maintenant, je reviens à des choses futiles, c'est-à-dire que dans les synchronicités, on te dit, bah voilà, les heures, la plaque d'immatriculation. On dirait que c'est fait exprès pour que Mais justement en tu fait, c'est finisses par nous-mêmes qui le encoder. créons, Mais ça. oui, c'est ça. C'est Et qu'on nous-mêmes qui le on va, créons. Ah ouais, t'as raison, c'est tu vois ce ça. que je veux dire? Et qu'en fait, on Oui. va te faire croire que, bah, tu sais, si tu vas regarder la signification de Non, 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 14h14, non, 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 ça vient de alors que, toi, ça vient de voilà, chacun ça d'entre vient de nous. nous, en fait. C'est comme si tu vois, Ouais, par exemple, tu vas regarder l'heure avant d'aller en session, j'en sais rien, tu as c'est ça, 9h09, c'est et ben tu ça. sais que peut-être que c'est un code que tu pourras avoir, le 0, le 9, un truc que, bah après, on va, Ouais, une ouais. enquête à faire là-dessus pour aller plus loin, parce que là, il y a trop de choses. Oui, tu as raison, mais déjà là, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Surtout, t'es en train de voir et Mm, de mettre en lumière que il y a nous mettons en place, nous, je dis bien nous mettons ouais, en place des nouveaux codes d'activation. mm, Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, sur le net, qui canalisent, soi-disant, peu importe, qui ouais, veulent donner des codes. Mais non, il faut surtout pas accepter. Ça vient de nous. Les codes, c'est ouais. nous qui les créons nous-mêmes et c'est naturel. C'est ça, et Je c'est nos répète, propres codes surtout. Quand tu exactement. vas avoir quelqu'un qui va dire oui, tel code, machin pour telle personne. Non, 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 surtout non. pas. C'est comme pour la... Exactement. Et là, je sais pas, j'ai la numérologie qui est là. Et ben ceux qui sont plutôt forts à ça, ils ont encore plus de codes. C'est-à-dire ceux qui Ceux qui s'intéressent à la travaillent là, numérologie. ouais, ceux qui D'accord. travaillent là-dessus, en fait, ça c'est différent encore de l'astrologie ou de Mhm. d'autres choses. Bon, évidemment, il y en a qui vont rester sur un truc alors que ça les fait avancer.
Il y en a, ils sont super loin. Il y en a d'autres, ils restent D'accord. encore sur leur truc. Et il y en a ils savent en fait. Du D'accord. 0 au 9, quoi. Tu sais quoi, tu as l'impression que tous ces chiffres-là ont un sens en fait. Mm, Et autant, en plus, ça a un sens, autant avec des formes géométriques comme toi, parce que toi, tu as un cercle qui est là et tu as plein de chiffres qui rentrent dans ce cercle. Ouais, ouais, c'est Tu ça. vois. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me rappelle une méthode que j'ai utilisée qui marchait très bien. Alors, tu vas me dire, c'est quoi, Ah, c'est quoi, c'est quoi? c'est quoi? Mais c'est la méthode de Busby, des petits cailloux Busby qu'on encodait avec des chiffres, des Mm, cercles, mais c'était vraiment pour des trucs particuliers. C'était pas des rituels du tout. C'était de l'encodage de pierres, de minéraux. Après, on peut encoder tout, hein, on peut tout mm, encoder, hein, même mm. une maison. Enfin, encoder, quand je dis encoder, c'est dans le sens positif, mettre de la bonne énergie. Tout est possible, en fait. Ouais, Bon, bah dis donc, ça fait de sacrées c'est ouvertures, ce plutôt que pas tu mal. fais. C'est Ben ça. oui, Ouais. très, très intéressant. Bah ouais, parce que tu vois, pour les 11, autant toi, tu as un cercle, mais elle, quand je la vois au niveau du dos, ça fait comme un cylindre qui se balade, tu vois. Un On tube. a ouais, comme un tube, et puis dans son tube, et ben, elle a ses chiffres, elle a Ben, celui. chacun le fait à sa façon, donc Voilà. c'est parfait. Mhm. C'est Bien. génial. Ah ben écoute, c'est une session fort riche T'as en vu, hein? informations, hein, très très Mm. intéressant. Bien, alors on va revenir sur les points et les questions de Léonce. Mm. Vraiment, là, on va se concentrer là-dessus. Donc, son corps, il y avait une difficulté pour elle pardon, de communication entre le conscient et l'inconscient. Donc Mm. maintenant, avec ces nouvelles conditions, regarde. Parce qu'il y avait tous ces implants, hein. Donc les Oui. informations étaient utilisées. D'ailleurs, on n'a pas vu comment elles étaient utilisées, ces infos. De toute façon, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est peut-être pour ça Mm. que j'ai pas posé la question. Ouais. Pour détourner, pour être réutilisées, pour créer des choses. Voilà. S'il y a autre chose, s'il y a vraiment, tu sais, on va faire comme ça. S'il y a vraiment une information autre que celle qu'on connaît déjà par rapport à l'utilisation des énergies de Léonce, elle te vient tout de suite à l'esprit. Sinon, on continue. Ouais, non. C'est Rien de toujours plus. pareil. Rien Ouais. de nouveau sous le Mm, soleil, on va mm. dire. C'est ça. Détournés, utilisés pour leur propre compte et surtout pour la freiner. Ouais. Euh, donc là, cette communication, je reviens sur cette communication entre l'inconscient et le conscient. Comment ça se passe maintenant? Là, c'est en train de... C'est comme si, tu vois, on remplissait son corps donc de vibrations d'énergie, là. Enfin, elle remplit Mhm, son corps. Et en mhm. fait, ça va dans différents corps subtils qui lui permet, si tu veux, d'être aligné. Là, c'est comme si on était en train de voir que ces corps essayent de s'aligner, tu vois, de par ces vibrations, comme si elle était de par l'ancrage. Et que là, en fait, elle est en train de vibrer, on va dire, mais en même temps, elle est en train d'arranger tous ses corps et puis de les mettre à la bonne place, quoi. D'accord. Donc ça veut Mm. dire que là où ça circulait pas, il pouvait y avoir des calcifications, des douleurs, des tendinites. C'était lié à cette circulation, on va dire, Mm. Bah oui, anarchique c'est ça, des de par codes et de les l'énergie. implants. Mm. Et des implants, tout ça bien sûr avec cet aïeul à l'origine, donc un pacte à Ouais, l'origine. Mais bon, ça permet justement à toute la lignée de profiter c'est de ça. ces informations. Mm. Euh, Parce qu'elle posait une question, je vais la poser telle quelle, hein. Elle dit, que veut me dire mon corps avec toutes ces somatisations, c'est-à-dire tout ce qu'elle ressentait. Ben, est-ce Bah, il que pouvait pas dire grand-chose, hein. Mais maintenant, il va il pouvoir faisait en comme dire il des pouvait en choses. fait pour Voilà. que. Mm. Maintenant, il D'accord. va pouvoir en dire des choses, je pense. Et en fait, tu as répondu à plusieurs questions en même temps parce que comment accéder à ma structure d'auto-guérison? Mm. Ben voilà, c'est la libération de ces codes qui sont maintenant les siens, qui sont activés, qui circulent, Eh qui vont oui. pouvoir faire ce qu'ils ont à faire tout simplement, hein. Oui, et puis en plus, de par son cœur, on dirait que il y aura des moments où elle va sentir donc ce cœur euh, vibrer.
Mhm. Et en même temps, c'est comme si c'était au moment où elle pouvait se poser des questions, de se dire est-ce que ça je le fais bien ou pas? Tu vois, il faut quelle est cette vibration du cœur. Comme si tu Mhm. demandes à ton cœur, bon, bah, ce que je fais c'est bien, ce que je fais là c'est pas bien, si je dois l'appeler lui, est-ce que je le fais? Euh, et que finalement, euh, ça t'emmène dans cette auto-guérison au point d'aller jusqu'à ton mental pour le calmer, pour éviter ce côté stress, ce côté basse fréquence, en fait, tu Ce vois. côté urgence, parce que souvent le Ouais, mental, et c'est volontaire, il est mis dans, peut-être pas pour elle, mais on a déjà vu souvent que le mental était mis dans des formes où il doit réagir tout de suite, alors que bon, il a son rôle à jouer, hein. Il a son rôle très très important, mais il ne doit pas être toujours dans une urgence de faire ça, et de mm, tout régenter, quoi. ouais, oui, Il doit être à sa juste place, c'est vrai. exactement. Bon, très intéressant. Mhm. Alors, donc, elle parle du fait qu'elle est dans l'isolement. Elle voudrait sortir de cet isolement. Elle est un petit peu, je la cite, clouée à la maison, Mhm. puisqu'il y a eu quand même des soucis, des problèmes physiques, notamment avec un genou. Oui, bah c'est ça. D'où ces genoux, les deux genoux avec les implants derrière, là, qui Mhm. avaient l'empêché d'avancer. Comme je t'ai dit, ouais, on dirait que il y avait des raideurs, comme si les genoux étaient Oh, en mais elle a métal. carrément eu un accident là. Elle a carrément eu un accident avec un genou. C'était le gauche, je crois. Attends, je suis en Mhm. train de rechercher l'info. Enfin, peu importe. Et le cartilage a été écrasé quand même, alors, avec Ouais. cet accident. Donc, c'est carrément une faiblesse, quoi, qui s'est manifestée à ce niveau-là, quoi. Mhm. Oui, parce qu'en plus, ouais, c'est comme si on t'avait. C'est le genou gauche, oui, c'est ça. Ouais. Et finalement, là, elle va, tu vois, elle va faire en sorte de s'auto-guérir, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est comme s'il fallait, euh, comment je vais dire ça? On a l'impression qu'il y a un lien entre le cartilage et, tu sais, comme si tu voulais souder quelque chose, quoi. Ou les Oui. ressouder, mais on a l'impression qu'il y a un lien entre ça et une méthode, en tout cas médicamenteuse. Alors, effectivement, ça ne sera pas forcément. Peut-être qu'elle prend déjà un traitement, mais le traitement, il fait pas vraiment son effet. Puis bon, comme il y avait les implants, c'est normal. Mais on Mhm. dirait qu'elle peut autant poser ses mains, elle peut quand même faire comme un traitement homéopathique type naturopathe, quoi, avec des plantes, de l'argile, des choses comme ça, tu vois. Bah oui, ah, bien Comme si tu sûr. avais un traitement en parallèle qui Pour va, soutenir le qui corps va physique, oui, je soutenir. crois Voilà, c'est ce qu'elle fait aussi. voilà, c'est ça. Mais Bah, ça c'est marchera bien. mieux, Et ça marchera mieux, oui. Il y aura forcément. moins de douleur, en tout cas. Mhm. D'accord, Mm. d'accord. Bon, puis si elle a accès son auto-guérison, c'est juste, ça sera beaucoup plus facile. C'est sur le temps, bien sûr, de la métabolisation, de l'intégration de tout ça. C'est Mm, normal. mm. Ouais. D'accord. Alors, je pose une autre de ces questions. Y a-t-il un message, une raison extérieure qui ne m'autorise pas à vivre pleinement, à soigner et à me soigner avec cet amour qui vit en moi et qui passe à travers moi? Donc, y a-t-il un message? La raison extérieure, c'est vu. Oui. Ça vient d'être réglé. Mm. Et le message, ben, c'est que il fallait juste retrouver son plein potentiel, quoi. Bah voilà. T'as tout dit. En fait, Fallait tu se réponds, retrouver je soi, quoi. relis, mais en C'est fait, ça. il y a déjà les réponses. Mais C'est c'est ça, bien de le exactement. redire. Et oui, il faut. Pour l'entendre, il faut le S'il y en redire. a un autre, c'est toi qui le vois. J'ai plein potentiel, tu vois, donc t'étais C'est exactement ça. dedans. Mm. Euh, alors, c'est marrant parce que la question, ben, je la pose quand même. Comment puis-je sentir la communication avec mon corps, être à l'écoute de mes cellules, comment informer, elle dit un au lieu de informer que je fais un avec lui. Eh ben, tu vois. Bah oui, mais ça, c'est... Bon, effectivement, avec tout ce qu'il y avait,
elle pouvait pas. Mais maintenant, tu vois, c'est que elle est déjà liée aux chiffres, tu vois. D'accord. Enfin, elle était déjà liée sans vraiment le savoir. Et encore, il me semble que quand je regarde Léon, c'est qu'il y a eu des moments où elle a dû avoir des chiffres apparaître, où elle a pu faire aussi le lien avec soit des synchronicités, soit des choses comme ça, tu vois. Mhm. Euh, et mais pas forcément ce côté où c'est lié pour toi, quoi, tu vois. Et que ça te permet, en fait, ces chiffres-là, Mhm. de traiter, en fait, des choses en toi. Mhm. Après, je pense que si on... Ouais, faudrait peut-être aller plus loin pour voir quelle est la signification de ces chiffres. Que signifie le zéro, que signifie le un dans le corps quand il arrive, le 2, etc. Tu Ben, vois? je pense que la signification, elle peut être donnée globalement, c'est-à-dire une base, mais après, peut-être pour chacun, Ouais, il y a c'est quelque ça. chose de particulier aussi à comprendre. Ne pas se fier toujours à ce qui est dit, fait par les autres. Mm. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que Et encore, je te dirais qu'il n'y aurait même pas de base, Ah ah. tu vois? C'est chacun... Chacun doit Mhm. voir un petit peu ce qu'il en est parce que c'est pas forcément. Là, on a des codes, certes, mais est-ce que tout le monde en a vraiment? Il y en a qui arrivent à encoder, puis il y en a d'autres, c'est plus des chiffres, des formes. Ben Il y en a, voilà. ils n'ont pas forcément de chiffres. Ça peut être des formes géométriques et en fait, au Ouais, final, les formes géométriques, ça se traduit par des formules mathématiques. ouais, voilà, tu vois. Si tu regardes, donc on retrouve des Bah chiffres. oui. Mm. C'est ça, encore. C'est Ah, comme intéressant. quoi, c'est intéressant, Ah hein, ouais, ouais. vraiment. Ben oui, Mhm. on touche à On touche quelque chose là. quelque chose d'intéressant, ouais. Hmm. Ouais. D'accord. Ouais, parce que tu vois, c'est marrant parce que de serait-ce que le côté matriciel va t'emmener sur de la numérologie, sur des choses que tu Exactement. vas, tu vois. Et puis bah, Exactement. quand tu cherches un peu plus approfondi, ouais, quand tu approfondis les choses, il y a des choses que tu captes pas parce que tu n'arrives pas forcément à avoir l'info, quoi. Ben oui, si tu regardes un ordinateur à la base, c'était toujours, il y avait, c'était, moi je suis absolument pas douée là-dedans, hein, Ouais, mais il moi y non avait, plus. c'était comment dirais-je, les programmations, c'était 1, 2, 0, 1. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Donc il y a toujours des chiffres aussi, même Ouais, dans c'est les vrai. ordinateurs, hein. Tout Bah est oui, dans les codé, tout est formules, chiffré. ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que quand tu dis ça, tu sais, tu vois en fait même à l'époque, tu voyais ces vieux ordinateurs et t'avais que des formules. Tu voyais pas C'est ça. forcément. Ouais, c'est marrant. Ce sont des codes chiffrés, hein. Mm. D'accord. Donc le génome d'ailleurs est chiffré, tout est chiffré, hein, le Mm. génome. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, on sait, enfin l'information importante, c'est que c'est en mutation, en activation, Ah oui. pour chacun bien sûr selon son propre rythme, Mm. mais clairement c'est ça quoi. Oui, c'est ça. Bien. Bah, écoute, la plupart des questions ont eu leur réponse. Parce que ça tournait autour de ça. Alors, donc ça c'est déjà réglé. Il était question aussi dans les points de dévalorisation suite à un soin que lui avait fait sa fille. Donc là, Mm. c'est l'estime de soi, la dévalo. Donc ça c'est réglé aussi. Donc tout Ouais, est déjà réglé, répondu. c'est ça. Parce que c'était aussi lié au, bien sûr, aux implants et à ce qui s'était passé, hein. Mm. Et le côté féminin, on va aborder le côté féminin parce elle a émis le souhait de guérir le féminin, donc Mhm. en elle et puis dans sa lignée. Regarde s'il y a quelque chose vis-à-vis de cette question, de ce point, pardon. Bah, écoute, c'était lié à ce Tu as rituel, on va parlé, dire. ouais, tu avais parlé effectivement que les femmes de la famille n'étaient pas, tu te Ouais. souviens, tu l'as dit tout à l'heure. Mm, mm, mm. Oui, parce qu'il y avait ce côté, tu vois, comme si euh, moi j'aurais plutôt tendance à dire que lors de ce rituel de fait, Oui, les femmes ont pris ce côté, femme à la maison, à s'occuper de tout, des enfants, des choses comme ça, et pas forcément avoir ce côté féminin, se mettre en valeur, tu vois, euh, même le fait
On dirait que dans cette lignée, la femme est là avec son tablier, elle enlève son tablier que le C'est pour soir ça avant de qu'il y se avait un coucher, quoi. tablier. Tu vois? C'est symbolique, hein. Je dis bien c'est Ouais. symbolique. C'est ça. C'est comme si, ouais, t'enlèves le tablier que le soir pour aller te coucher, quoi. Tu vois? C'est bien si tu l'enlèves. Moi, c'est bien de l'enlever. Mais il n'y Ok. avait pas cette part de féminité que pouvait, on pourrait avoir aujourd'hui. Tu On vois? rit avec Léonce parce qu'on imagine, tu vois. Tu te couches avec ton tablier. C'est ça, tu t'enlèves de la toque et puis t'enlèves tout qui te met au Non, lit. non, mais Mais bon, c'est très symbolique, d'accord. Ouais. voilà. Et en fait, c'est comme si la C'est la féminité. puissance du féminin Voilà. qui était étouffée, quoi, tout Voilà, simplement. c'est ce que j'allais dire. C'est comme si ça n'existait pas. Hmm. Mm. Eh ben, dis donc. Bah ouais, ça, c'est rude parce que il y a des fois, tu peux avoir ce côté féminin de vouloir être, de faire attention, etc. Et que finalement, là, il n'y a pas, quoi. Hmm, hmm. Mm. Donc là, cet aspect-là est aussi libéré. Oui. Oui, et c'est comme si là, on reprend conscience de sa part de féminité, même de sa féminité, tu vois, ce corps féminin que l'on a. Hmm. Pas forcément toujours le mettre en valeur, mais en prendre soin, en fait. L'honorer, en fait, c'est L'honorer, juste ouais. le reconnaître, l'honorer, Mm. Parce qu'on a cette part de masculin en nous, mais il faut pas qu'elle mais soit aussi, trop énorme, tu vois. ça elle doit être honoré aussi, hein, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais bon, le Mm. féminin, c'est pour, comment dire, rétablir l'équilibre, Voilà, c'est ça. tout simplement. Mm. Ok. Bon, Mm. c'est génial ça. Ouais. Alors, elle dit que elle n'a jamais, quasiment jamais accès à ses rêves. Bah, évidemment, là, avec ce qu'elle avait sur elle, c'était pas évident. Mais en même temps, là, elle va pouvoir. J'ai l'impression qu'elle va pouvoir voyager, on va dire ça. À travers Elle, ses rêves. Mm. Elle va pouvoir voyager, elle va pouvoir mettre en place. Bah, il va y avoir des choses. Comment te dire? Parce que on dirait qu'elle travaille beaucoup la nuit. Elle pourrait travailler beaucoup, mais c'est comme si le lendemain, tu te rappelles plus de rien. Mais Oui. évidemment, elle était à travailler avec eux, là. Mais maintenant, c'est plus, ouais, ça va être, Avant, elle travaillait pour eux, maintenant, c'est fini. voilà, elle va travailler pour elle maintenant. Elle va aller se balader C'est pour même elle pas et du travail. chercher. Eux, ils font faire du travail, mais elle va œuvrer et elle va surtout Voilà, être c'est ça. active et créer pour elle. C'est ça. On va Exactement. changer le mot aussi, même travail, ce mot travail. Mhm. Ouais, c'est clair. Hmm. Mm. D'accord. Bon, alors, il y a quelque chose qu'elle souhaitait aussi, c'est, elle voudrait appeler son fils, qui est vivant, bien sûr. Je vais pas citer son nom, mais dans son cœur, elle le connaît parfaitement. Moi aussi. Donc, Mhm. on appelle son fils et on va voir s'il accepte de venir. De toute façon, il aura, comme je le lui ai dit, accès à toutes les informations, puisque c'est déjà, les bulles sont déjà parties, hein, Mm. c'est toute la généalogie qui en bénéficie, autant les ascendants que les descendants. Alors, j'ai un garçon qui est là. Mhm. Alors, je sais pas, en fait, il me montre comme si. Est-ce qu'il a eu des problèmes de dos, enfant? Tu sais, c'est comme s'il avait pas il n'était pas courbé, mais il est tout droit pour rester droit. Et Mhm, il non. est assez brun. Est-ce que, dis-lui de vérifier que c'est bien lui. Mhm. Les cheveux, il est pas brun apparemment. Bah, là, j'ai plutôt une couleur de cheveux, pardon, plutôt noire. Mhm. Bon, après, il faut voir dans quel état il est, mais Est-ce que c'est bien lui? Dis-lui de vérifier elle que c'est lui. ouais. Il était châtain avant, il dit. Mm. Enfin bon. Et là, en fait, je sais pas, il a jamais eu de scoliose. Mhm, non.
Bah, c'est comme s'il disait qu'il avait eu ça, enfin qu'il l'avait, entre guillemets, quoi. D'où ce côté où il se tient assez droit, mais il est tout fin. Enfin, il a l'air tout fin, là. Il a pas l'air... Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Il a l'air, en tout cas, d'être en manque de... Comment t'expliquer? Je sais pas d'énergie vitale, mais presque. Mhm. Et il a un côté... on dirait comme si il lui manquait des choses, là. Il arrive à... Alors, peut-être qu'il est dans un endroit où il peut pas forcément travailler énergétiquement. Moi, j'ai plus un endroit. Après, vous voulez pas savoir où vous voulez, hein. De toute façon, c'est juste savoir s'il Non, va. non, ça va. C'est juste voir s'il a quelque chose à dire, la condition. Enfin, de toute façon, à la limite, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Bah, il dit que ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ça pourrait aller mieux. Mhm. Parce qu'en Qu'il fait, faut pas se faire. il n'y a pas trop de sa maman, dont on n'a pas trop de nouvelles, n'a pas de nouvelles depuis un certain temps quand même. Et donc, c'était cette information aussi qui était importante pour elle. De toute façon, il a les informations qu'elle a fait transiter vers lui lors de cette session, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Et il dit qu'en fait, alors pour lui rappeler qu'il a quand même gardé un objet avec lequel il est parti. Donc elle devrait savoir quel objet. Mhm. Un objet qu'il... D'accord. Alors c'est peut-être elle qui lui a offert cet objet, mais c'est devenu un objet fétiche en fait pour Il lui. l'a gardé. Ouais. D'accord. Et il a quelqu'un dans sa vie. Ben ça, c'est toi qui le vois. On ne le sait pas. Oui, c'est une aventure là qu'il a. Et en fait, il est dans un endroit où il fait assez chaud aussi. Mhm. Mm. D'accord. J'ai l'impression qu'il est pas si loin. En tout cas, qu'il s'est rapproché. Ce qui est important surtout pour de savoir, c'est que quand tu le vois, toi, Mm. quand tu l'observes, bien sûr, on ne va rien faire du tout pour lui puisque c'est juste des informations. Quand tu l'observes, il te donne quelle sensation, Martina? C'est ça qui m'intéresse. Bah, pas terrible. Bon, voilà. Parce que C'est pour tu ça. vois le fait de la scoliose, tout ça de tout à l'heure qu'on a Oui, bien c'est pas aspergé là. forcément une vraie scoliose, Ouais, c'est peut-être autre voilà, chose. Donc, c'est c'est ce qui ça. me met un petit Je peu dirais la plus puce à un l'oreille. sac à dos qu'on lui met sur le dos, quoi. Bien. Mm. Donc, les informations sont vraiment là pour lui, émanant du cœur, c'est de cœur à cœur avec sa maman. Et je vais te dire l'objet qu'il a, puisqu'elle me l'a dit, Léon, ça c'est une clé. Ouais. Alors justement, Mm. cette clé qu'il a toujours, ah ben, c'est la clé qui peut-être lui permet d'accéder à son cœur, justement. C'est Mm. ça. Pour pouvoir, de sa maison, bien sûr, c'est la clé de la maison qu'il a. Mm. Mais c'est aussi la clé de son cœur et les informations peuvent transiter quand il est prêt à les recevoir. Ouais. Et s'il a des difficultés, toutes les informations données dans cette session, elle lui a transmis tous les protocoles. Mm. Il y a aussi eu la libération, bien sûr, de son aïeul. Il fait partie de Ouais, ce oui. processus aussi. Ouais, parce que j'allais te dire, ouais, c'est comme si lui, il était entouré de choses pas très bonnes, quoi. Voilà. Donc Mm. tout ça, c'est quand il veut, quand il le souhaite, quand il est prêt pour s'en libérer. Mm. Ouais, il Donc, dit merci. eh bien, écoute, il peut repartir parce qu'on là, c'est juste à lui de Mm. prendre son chemin, son propre chemin, sa propre destinée. Ouais. Et il sait que dans toutes ces informations, il y a bien sûr l'amour de sa maman Ouais. et de ses proches, de sa famille, de ses sœurs, voilà, bien sûr. Ouais, il Et dit ça, merci. c'est toujours vivant. Mm. C'est la vie. Ouais.
Il est parti? Mm. Ok. Alors maintenant, tu reviens, tu te focalises à nouveau sur Léonce, enfin Martine. Mhm. Et tu vas voir avec elle, avec donc cette partie de Léonce qui est avec toi, qu'est-ce qu'elle a encore à dire. Ben, elle dit merci. Elle dit que maintenant, elle va s'occuper d'elle. Surtout l'amour de soi, travailler là-dessus. Sur l'auto-guérison aussi, parce que elle a des choses à faire. Dans le sens où vous pourrez penser qu'elle a une mission de Justement, guérisseuse, voilà. voilà, et qui fait que là, il faut que d'abord s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Mais pour montrer le chemin hein, de Exactement. l'auto-guérison aux autres aussi. C'est ça Voilà. le plus beau, quoi. Mm, Waouh. c'est ça. Et qu'elle ne doute pas parce que de toute façon, elle pourra pas douter dans le sens où elle aura son corps qui vibre, son cœur, ses mains. Tu vois, même on pourrait croire que les mains tremblent. Il y a des moments où elle sent une sensation de vibration, de chaud dans les mains, comme du magnétisme, qu'elle pourra mettre dans la terre, qu'elle pourra mettre sur elle. Tu vois? Donc il y a plein de choses là qu'elle va pouvoir exploiter. Mhm. Il faut pas douter en fait. Oui, mais les doutes étaient aussi Oui, lié avec cette consécutifs à interférence. ce qui, Ouais. ouais, tout ce qui était mis en place. C'est plus tu sais, la féminité bridée, Oui. Ouais, c'est vrai. ce féminin bridé. Donc, Mm. tu sais Ouais. plus qui tu es, tu sais plus. Oui, surtout Bah, c'est comme si en fait tu faisais plus attention à toi. Ton corps physique, il est là et puis voilà quoi. Tu fais pas attention non plus à attirer du monde ou faire en sorte qu'on te voit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, on était plus sur ce côté-là. Et là maintenant, on se rend compte qu'il faut elle Mhm. s'occupe d'elle pour qu'ensuite les gens puissent la voir et la remarquer. Et en fait, je la vois ouais dans du magnétisme et puis elle doit faire les cartes aussi. Et là, les cartes, en fait, elles seront plus à même de répondre à ces questions ou aux questions des Mhm. autres. Parce qu'on dirait que ce côté guérisseuse, pendule, cartes vont lui donner en plus la preuve d'eux, tu vois. Et que D'accord. ça sera vraiment très intéressant. Elle va peut-être aussi travailler sur l'antenne de l'Etcher. Avec l'antenne de l'échelle. Mm. Ou alors directement, je veux dire, des fois, t'as pas besoin d'outils. Je Oui, pense voilà. qu'elle a déjà. Mm. Mais je pense Mhm. qu'elle aura besoin plus tard qu'elle va D'accord. utiliser cette antenne, ouais. D'accord. Mm. Ma foi. Donc, Ben oui, c'est un outil aussi matériel et on est quand même dans le monde matériel, donc c'est tout est intéressant. c'est ça. Hmm. Ok, si tu le vois Mm. et qu'elle te le dit, c'est parfait. Ouais. Donc, elle est dans sa voie, dans sa mission, si elle, dans sa, ce que je dis entre guillemets mission, c'est surtout une envie, une vibration plutôt. Oui, parce qu'après, si on pourrait rajouter aussi le côté plante, le côté tout ça, donc ça dépend des personnes. Elle a Hmm. aussi Oui, parce qu'elle fait déjà du potager, elle a déjà des herbes aromatiques, elle a déjà des choses comme Non, ça. elle dit que non. C'est pas son mari qui fait ça? Elle a pas tout ça chez elle? Non, apparemment En non. tout cas, sinon c'est sauvage. Et qu'elle se rend pas compte qu'elle a des fleurs, des plantes aromatiques, tu sais, un peu médicinales. Parce qu'elle est Ah dans ben quelle ça, région? je crois que c'est dans le sud, Ouais, un peu le hein? sud par rapport à moi, le sud-ouest, Ouais, c'est si ça. je me souviens bien. Ben, on dirait que dans son, ouais, je sais pas, Bah, dans son jardin, elle a des fleurs, mais on verra bien. Parce qu'elle s'en est pas rendu compte depuis. d'accord, ok. Voilà. En tout cas, elle peut utiliser des plantes, tout ce qui lui vient à l'esprit, tout ce qu'elle ressent, comme juste pour elle, tout simplement. Mm. Ok. Bon, un dernier message avant qu'on la laisse, qu'on la quitte. Apprends à t'aimer et tu aimeras ce que tu fais pour les autres. Voilà. D'accord. Mm.
C'est vraiment C'est un s'aimer beau soi-même. message. Ouais. Un beau message, oui, bien Ah sûr. oui. Ok. Mm. Alors, on va lui dire au revoir, la remercier. Ouais. Et pour toi, Martina, c'est le moment du retour. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu reprends le processus de retour à la conscience. À 3, tu seras complètement là, en douceur. À 1, tu retrouves avec joie tes fréquences, ta vibration. Tu élimines de toi tout ce qui ne t'appartient pas à travers un tamis, à travers une douche de lumière. Et tu te sens bien, bien aligné. Tous tes corps subtils, bien centrés, équilibrés. Ressens la circulation de l'énergie en toi, plus présente et à 2. Voilà, ce sont les sensations physiques que tu retrouves. Tu peux bouger tes bras, tu peux commencer à t'étirer. Et quand tu es prête à 3, tu es là. Ben oui, mon ventre, il a commencé à faire du bruit comme si j'avais faim. J'ai pas Alors que, entendu. On l'a pas entendu. alors que depuis tout à l'heure, mon corps est normal. Et là, dès que tu m'as dit, tu ressens ton corps, mon ventre, il a Eh ben, commencé à c'est que faire tu des as faim. comme ça. Ça va bien, Martina? Oui, 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 ça va. Léonce, Léonce, vous remettez le son. Alors, Et adieu. Comment ça va? Ah, ça va bien. Quel voyage. Ah oui, ouais. ça vous amène loin, hein? Bah Et oui, c'est vraiment merveilleux. Cette porte, ces portes qui s'ouvrent, elles s'ouvrent pour un être. Et ça ouvre les portes. Tout le monde. Ben oui, Oui, de tout beaucoup. simplement. Oui. Merci. bah merci à vous. Merci, merci aussi. Bon,